Bonsoir, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, je suis Ludovic Torel et je suis en compagnie de Théo de Sousa ce soir. Bonsoir Ludovic, on se retrouve pour une belle affiche ce soir entre Lens et Arsenal au stade de Bollaert. Euh, un retour en Ligue des Champions après 21 ans pour le RC Lens. Première journée avec un point précieux contre Séville. C'était important pour eux et ça a boosté leur confiance parce qu'en championnat ils avaient quand même 4 défaites. Et c'est ce match qui les a reboostés et qui les a ramenés en Ligue 1 avec 2 victoires après ce match de Ligue des Champions justement. Donc les hommes de Frank Hayes, ils tenteront de profiter de cette dynamique justement positive pour réaliser une bonne performance face aux grands favoris là, de la poule B avec le PSV et donc le FC Arsenal. Oui absolument, Arsenal qui est en pleine bourre en ce début de saison avec en championnat 5 victoires et 2 nuls. C'est la seule équipe invaincue en Angleterre puisque Tottenham qui a perdu en Community Shield mais pas en championnat. Ils ont même 4 victoires à l'extérieur sans prendre de but jusque là. Et devinez quoi, Arsenal joue à l'extérieur ce soir. Donc ça risque d'être très compliqué de titiller l'équipe anglaise ce soir pour les Lensois. Une équipe qui a vaincu le PSV à Eindhoven 4-0 la semaine dernière. Donc ça risque d'être compliqué, mais il va y avoir du spectacle. Et oui, on voit tout de suite les joueurs rentrer sur le terrain accompagnés de monsieur Marco Guida, l'arbitre de la soirée. C'est un Italien. Et un stade de Bollaert qui retrouve la Ligue des Champions avec un beau tifo dans cette tribune nord avec marqué RC Lens et un tifo qui fait vraiment toute la tribune, c'est magnifique. Donc Lens ce soir, je te laisse faire un petit topo de la compo de Lens. Oui, la compo de Lens qui est en 3-4-2-1, une compo préparée par monsieur Frank Hayes avec des capitaines et gardiens, Brice Samba. En défense nous avons Jonathan Gradit, Kevin Danso, Facundo Medina. En milieu de terrain nous avons Deiver Machado, Salis Abdul Samed, Nampalis Mendy et Przemysław Frankowski. Et en attaque nous avons Adrien Thomasson, Eli Wahi et Florian Sotoka. Du côté d'Arsenal, dans les buts à la place de Ramsdale qu'on attendait, on a Raya en défense en 4-3-3 du coup cette équipe avec William Saliba à la charnière avec Gabriel ainsi que Zichenko en latéral gauche. En latéral droit on aura Tomiyasu. Au milieu on aura Martin Odegaard le capitaine, Declan Rice et Kai Havertz. Et enfin l'attaque avec à droite Bukayo Saka, Gabriel Jesus en pointe et à gauche Trossard. Oui. Et tout de suite on entend l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit dans ce stade de Lens en feu. Ouais, absolument. Une ambiance des grands soirs, c'est fabuleux ce qu'on vit aujourd'hui au stade Bollaert, c'est exceptionnel. Toutes les écharpes qui sont sorties par les supporters sang et or, c'est absolument splendide avec le tifo, franchement ça en met plein les yeux. Et ouais, on va entendre les corons retentir dans ce stade de Lens, c'est magnifique. On voit que ça respire le football dans ce stade, les supporters de Lens heureux de retrouver ces grands moments le mardi soir et le mercredi soir. Ouais, le RC Lens qui, on le disait, n'était pas très coutumier des Coupes d'Europe récemment. Au XXIe siècle, ils n'avaient pas joué la Ligue des Champions, il me semble, depuis 2002-2003. C'est plutôt la Ligue 2 qui a marqué la décennie 2010 pour le RC Lens. Donc c'est une ascension qui fait vraiment plaisir à voir pour les Lensois. Les hommes de Mikel Arteta qui retrouvent aussi la pelouse d'Arsenal depuis de nombreuses années, comme tu l'as annoncé juste avant. Et puis on voit les deux capitaines s'approcher vers l'arbitre pour le toss avec une ambiance débordante ici. Au stade on voit des fumigènes dans la tribune à notre gauche et c'est magnifique. Donc pour faire un état des lieux de ce soir, on va vous diviser le terrain en 4 parties. Nous sommes dans la tribune presse, du coup dans la tribune sud. À ma gauche j'ai un but et à ma droite aussi. En bas à ma gauche on aura la zone A, donc qui va de la moitié de terrain au but à gauche. En haut à ma gauche je vais avoir la zone B. On suit la ligne de touche jusqu'à droite, entre les 50 mètres et le but de droite. Nous aurons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Oui absolument, un match que vous allez vivre avec AESA France en notre compagnie, un match qui, on l'espère, aura beaucoup de promesses avec deux équipes qui jouent avec une défense très très haute, deux des plus hautes d'Europe. Mais bon, depuis le début de la saison, Arsenal a su s'adapter à son adversaire, ce qui en témoigne leur excellent bilan. Donc à voir ce que nous concoctent messieurs Arteta et Hayes pour ce soir.
ça risque d'être passionnant. Tout à fait. Et nous voyons sur le terrain Arsenal qui va jouer avec un maillot un petit peu vert foncé et des petites manches bleu marine, et ainsi que le short et les chaussettes bleu marine. Et à ma droite, du coup, dans la zone C et D, je vais avoir l'équipe du RC Lens. Comme on le dit, sang et or, ça représente bien leur maillot, puisque leur maillot est jaune et rouge et leur short est rouge, ainsi que les chaussettes. C'est ça, et c'est même un maillot collector d'ailleurs, hein, qui a été annoncé hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Et donc, un peu doré ce maillot. Hein. Plutôt doré, ouais, effectivement, donc plus or que sang ce soir. Mais le short, lui, est plutôt couleur rouge sang. Donc c'est parti au stade Bollaert, avec un dégagement déjà du gardien David Raya très très avancé. Ça part tout de suite, ouais, de l'autre côté, en 6 mètres pour Brice Samba qui va aller redégager le RC Lens. Une entame un petit peu surprenante, mais pas dans le bon sens. J'ai l'impression de revoir mes plus grandes heures de Ligue 1, Ligue 2. C'est magnifique. Tout à fait, ouais. C'est même le défenseur qui va charger tout de suite de faire une petite passe dans la surface en 6 mètres à Samba pour son magnifique jeu au pied qui relance tout de suite dans la zone A, et c'est tout de suite Saliba qui dégage de la tête pour relancer sur Bukayo Saka à droite, et Bukayo Saka qui retrouve son compatriote en retrait, c'était Declan Rice, et Declan Rice, cette perte de balle va directement en touche. C'est ça. Brice Samba qui est d'ailleurs souvent félicité pour son excellent jeu au pied, l'international français, et là on repart en défense encore avec Brice Samba, avec cette passe du défenseur central Kevin Danso. Ça part tout de suite, hein. C'est Arsenal qui récupère ce ballon après une perte de balle du RC Lens, et on est dans la zone D ici avec Bukayo Saka qui essaye de se défaire des deux défenseurs. Il trouve bien à l'arrière Tomiyasu, et qui relance sur sa charnière, hein, avec Gabriel qui retrouve tout de suite Saliba qui trouve Declan Rice au milieu. On est au milieu de terrain, au niveau du rond central, et Declan Rice qui rejoue sur Gabriel, et on voit quand même ce terrain un petit peu brumeux à cause des fumigènes. Absolument. La visibilité est un petit peu réduite, hein, et c'est toujours de la balle dans la défense lensoise, et les Lensois qui lancent un bon pressing, hein, sur Arsenal, qui vont les chercher assez haut. Je pense que c'est une bonne idée, et oui, c'est tout de suite une récupération de balle. On a une touche pour le RC Lens déjà dans la zone D. Une touche de Machado, mais ouais, pour l'instant ils ont un petit peu du mal à se dégager. Bon, là c'est encore récupéré par les Lensois, mais à chaque fois qu'ils essaient de rejouer vers l'avant, c'est récupéré par la défense londonienne. Et oui, c'est au milieu de terrain là, c'est Zichenko, hein, qui part en conduite de balle et qui trouve tout de suite Bukayo Saka dans la zone D qui déborde. On est à l'entrée de la surface, Bukayo Saka qui se défait du défenseur latéral lensois, mais le défenseur latéral rend le lensois qui rattrape très bien ce ballon, hein, et c'est autant pour moi, c'est Machado qui récupère ce ballon derrière et qui relance sur sa charnière. C'était Thomasson, hein, pardon, excusez-moi, qui avait récupéré ce ballon. Et tout de suite Arsenal, hein, qui va essayer de bien monter le bloc, mais les Lensois qui se relancent bien. Et on est tout de suite dans la zone B pour les Lensois. La zone B, absolument, avec cette attaque, le 1-2. Et 1-2-3 avec la ballon qui a récupéré le centre pour les Lensois, et ça sort en corner. Et là, oh là, le stade, j'ai presque été plus concentré sur le stade que sur le jeu dans les secondes qui viennent de précéder, parce qu'on voit tout le monde qui saute, tout le monde qui chante, tout le monde se lève, tout le monde sort les écharpes, c'est exceptionnel. Franchement, un public plus qu'admirable. Et là, ça part en corner pour le Racing Club de Lens, peut-être une opportunité de ouvrir le score sur coup de pied arrêté, un corner qui va être frappé par Adrien Thomasson. Et Thomasson, hein, qui frappe ce corner tout de suite, ça arrive au niveau du deuxième poteau, et un Lensois, hein, qui essaie de remettre ce ballon dans la surface, et c'est bien dévié par un joueur d'Arsenal, et ça repart tout de suite, hein, au milieu de terrain, mais c'est mal joué pour Gabriel Jesus, hein, qui a essayé de trouver son compatriote, mais c'est bien récupéré par les défenseurs lensois tout de suite. C'est ça, une défense qui était encore une fois assez haute, hein, pour les Lensois en cas d'interception sur ce corner. Et là ça repart à l'attaque avec Eli Wahi sur le côté gauche. On est dans la zone B, Eli Wahi qui ne parvient pas à centrer, et le ballon qui va quand même sortir en corner, deuxième corner pour les Lensois, suite à cette sortie de balle de Tomiyasu sur le duel avec Wahi. Wahi, la recrue de Montpellier, enfin qui vient de Montpellier évidemment, parce que là il joue à Lens bien sûr. Le nouveau corner qui sera encore tiré par Adrien Thomasson, cette fois-ci sur le côté B, la zone B, alors qu'on était dans la zone A précédemment. Et oui, Thomasson, hein, qui va frapper ce corner tout de suite. Et c'est frappé encore une fois au niveau du deuxième poteau, hein. C'est récupéré encore une fois par un Lensois, mais c'est mal joué. Et c'est tout de suite récupéré par un Lensois qui frappe la balle. Et
ça part un petit peu à côté du poteau droit et c'était bien joué, hein. C'était un petit peu un renard des surfaces, hein, qui récupère ce ballon. C'était un petit cafouillage parce que c'était d'abord une tête d'un Lensois, mais on croyait que les défenseurs d'Arsenal allaient dégager, mais c'est récupéré tout de suite par un joueur lensois qui, en renard des surfaces, vient adresser une petite reprise de volée comme ça là, et ça part un petit peu à droite du poteau gauche de Raya. Ouais, c'est ça, c'était Kevin Danso, hein, donc pas mal de joli renard pour un défenseur central. Parce que bon, j'ai joué en défense, j'avais pas ce niveau quand même, hein. Oula. Tout à fait. Et ça repart tout de suite, hein, de l'autre côté, hein. C'était dans la zone C et le joueur d'Arsenal qui a profité pour récupérer ce ballon, mais le joueur lensois, le défenseur qui lui repasse devant, et c'est une petite poussette, hein, de Gabriel Jesus, et c'est une faute trouvée par le lensois dans sa défense. C'est bien récupéré, Brissande tout de suite, hein, qui relance dans la zone A, qui profite d'un appel en profondeur, mais c'est bien récupéré, hein, par Tomiyasu, oui, qui a bien défendu, et tout de suite Bukayo Saka, hein, qui récupère ce ballon, mais tout de suite se le fait rattraper, et c'est monsieur l'arbitre qui siffle une faute, un peu trop d'engagement du côté des Lensois. La prise à deux qui a pas plu à monsieur l'arbitre, monsieur Guida, et on repart par la défense pour Arsenal. Ça part tout de suite, hein, dans la zone C. Nous sommes dans la zone C avec Trossard ici, qui perd ce ballon parce que le défenseur lensois est venu tout de suite le presser, hein. On voit ce pressing haut tout le temps des Lensois, qui dès que un joueur d'Arsenal a le ballon, un joueur lensois est dessus. C'est ça, donc c'est un rythme qu'il va falloir imprimer, un rythme très très haut tout le match, hein, évidemment. De toute façon, s'ils veulent se mettre au diapason d'une équipe de top niveau de première ligue, c'est sûr qu'il va falloir... Et on est tout de suite, hein, sur une sortie de balle au niveau de la zone D, puisque les joueurs d'Arsenal ont bien changé de côté. On était dans la zone C sur une touche, et puis tout de suite c'était une transversale au niveau de la zone D, et c'est une perte de balle, hein, pour Arsenal, et les Lensois peuvent se dégager dans leur zone D. C'est une touche, hein, tout de suite pour Medina, il me semble. Ouais. C'est Machado qui a pris la touche et qui la renvoie tout de suite sur la tête d'un joueur d'Arsenal. C'était Rice, hein, qui vient redégager avec sa tête ce ballon en touche. Ouais, absolument. Et oui, je disais qu'il va falloir mettre beaucoup d'intensité, donc en espérant pour les Lensois que ça leur coûte pas la rencontre à la fin du match, parce que par manque de lucidité notamment. D'autant que ce week-end, il y a un autre match extrêmement important pour les Lensois, puisque c'est le grand derby du Nord contre le LOSC. Donc j'imagine que les Lensois, ils ont aussi intérêt à vouloir gagner ce week-end. Tout à fait, le Lensois, hein, qui récupère ce ballon au niveau du milieu de terrain, et c'est tout de suite parti en attaque des Lensois, mais une petite balle, hein, par-dessus la défense, qui a essayé, hein, un petit sombrero, mais c'est bien rattrapé par les défenseurs Lensois par les défenseurs d'Arsenal, et c'est les Lensois, hein, qui récupèrent ce ballon au niveau du milieu de terrain après une mauvaise relance d'Arsenal, et ça va faire tourner le ballon en attendant de trouver la brèche, hein. C'est ça, les Lensois qui sont quand même plutôt très entreprenants. Je sais pas ce que tu en penses depuis le début de la partie. Tout à fait. On voit qu'ils essayent de mettre le pied sur le ballon et essayer de récupérer vite le ballon pour l'avoir au maximum pour eux. Et tout de suite, hein, c'est Machado qui trouve sur l'aile, hein. Exceptionnel. C'est talonnade, hein, exceptionnel, oui, comme on disait. Et puis c'est tout de suite rattrapé, hein, par un joueur lensois derrière au milieu de terrain, et les joueurs d'Arsenal qui se mettent à la faute, hein, sur le milieu de Lens. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les Gunners ne s'attendaient pas à une telle intensité, hein, de la part des Lensois, en tout cas dès le début de la rencontre. Et là, ça attaque très fort avec Eli Wahi. Oui, qui est pas en position de hors-jeu, qui transmet à Frankowski. On est dans la zone B, c'est une tête, hein, trouvée tout de suite dans la surface de réparation. C'était pour Wahi, et ouais, ça a été sorti par David Raya, ou alors il l'a sorti. On n'a pas bien vu avec l'angle, mais en tout cas, c'était encore très bien joué, une attaque précise qui arrive sur la tête de Thomasson. Et non, je crois qu'il ne la touche pas. C'était Thomasson, hein, qui était venu dans les airs, hein, par-dessus Gabriel, et oui, non, c'est une tête un petit peu trop dévissée sur la gauche du but, et c'est tout de suite un 6 mètres, hein, envoyé par Raya pour Arsenal, qui repart dans cette moitié de terrain. Ouais, mais en tout cas c'était encore bien joué, hein. Ça fait 8 minutes de jeu maintenant entre Lens et Arsenal, ça fait 0-0. Ça part, hein, tout de suite dans la zone D avec Bukayo Saka qui trouve Gabriel Jesus dans la moitié de terrain lensoise, et tout de suite, hein, Gabriel Jesus qui s'appuie sur ses milieux de terrain pour changer de côté. On repart tout de suite maintenant dans la zone C, et c'est Zichenko de l'autre côté, hein, qui a mis le pied sur le ballon et retrouve son milieu de terrain pour pouvoir encore une fois faire bouger ce bloc lensois, et pour essayer d'espacer ces joueurs lensois et trouver peut-être une brèche en profondeur, et la passe qui va mener au but. Ouais, c'est ça, et en l'occurrence la passe a mené au gardien de but, puisque il a cherché la profondeur, mais un peu trop loin, le gunner, dans la zone C, et c'est dans les gants de Brice Samba qui renvoie pour son défenseur central. Ils prennent tout leur temps. Tout à fait, hein, les Lensois
qui relance tranquillement derrière. Hein. Ici Brice Samba qui essaye de trouver le latéral gauche et c'est bien rattrapé par Declan Rice qui suit bien au milieu de terrain. Le milieu de terrain d'Arsenal, on sait que c'est costaud quand même. Il va falloir avoir un gros milieu de terrain de lance pour pouvoir essayer de bouger ce milieu de terrain. Ah oui, je pense que je m'avance pas trop si je dis que le milieu Havertz, Rice, Odegaard, c'est l'un des meilleurs qu'on puisse trouver en Europe et dans le monde, parce que ça joue bien. C'est vrai que c'est costaud et tout de suite c'est une touche trouvée pour les Lensois dans cette zone D et c'est tout de suite récupéré dans la zone A par Arsenal, mais encore une nouvelle fois récupéré par les Lensois. C'est un petit peu le jeu du ping-pong là, c'est vraiment une bataille au milieu de terrain qui se livre. On voit ici il y a un surnombre de joueurs dans cette zone D au milieu du terrain qui se concentre et tout de suite du coup on en profite pour décaler les Lensois dans cette zone B, tout de suite qui trouve un central dans la surface de réparation, mais c'est dans les mains de Raya. C'est ça, il y avait un peu de surnombre en fait sur le côté, sur la ligne médiane AD, donc de notre côté du terrain, et donc il y a eu une transversale côté B, mais ça n'a mené à rien du tout. Tout à fait, il y avait une libération d'espace de l'autre côté avec ce surnombre. C'est un peu surprenant de voir ça au football, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, il y a un regroupement de joueurs au bord du terrain comme ça. C'était une vraie bataille au milieu de terrain et c'est tout de suite pour les joueurs d'Arsenal au milieu de terrain. On est ici au niveau de Haute-Garde avec au niveau du rond central qui trouve tout de suite Tomiyasu, le latéral droit d'Arsenal. Tomiyasu qui joue sur Bukayo Saka, qui revient sur son milieu Declan Rice, qui trouve une belle transversale dans cette zone. C'est tout de suite pour Trossard qui met le pied sur le ballon et qui va essayer d'ajuster un centre, et non, c'était une feinte et il retourne sur son milieu de terrain. Les joueurs d'Arsenal qui repart par derrière. Oui, ça revient sur la défense. Et on se retrouve tout de suite au niveau du milieu de terrain avec Haute-Garde qui essaye de mettre ce pied sur le ballon et de trouver tout de suite Tomiyasu qui décale sur Bukayo Saka. Nous sommes dans la zone D. Bukayo Saka qui retourne sur son milieu de terrain et ils essayent de faire tourner ce ballon encore une fois pour essayer de trouver cette brèche. Et Bukayo Saka à l'entrée de cette surface de réparation dans la zone D retrouve Tomiyasu sur Declan Rice derrière, et Declan Rice qui se voit obligé de retrouver Saliba tout derrière au niveau de la ligne médiane, puisque les Lensois sont bien en bloc et c'est tout de suite une balle trouvée dans l'intervalle pour Haute-Garde qui trouve tout de suite Kai Havertz sur Trossard qui va essayer d'ajuster un centre et il trouve Rice encore et petit jeu à 3 là en triangle avec Zinchenko cette fois. Zinchenko, je crois que c'est Rice encore, et là il retransverse sur Tomiyasu. Ils essaient de trouver effectivement la brèche, exactement le même schéma que tout à l'heure. C'est un peu comme au handball, il faut tourner cette balle autour d'une zone en arc de cercle, on dirait, pour essayer de... Parce que les défenseurs lensois qui sont bien en place et ils sont tous en train de défendre, les défenseurs lensois, et c'est tout de suite une petite balle par-dessus pour Zinchenko, mais c'est comme ça qu'ils vont les avoir, je pense, les lensois, les joueurs d'Arsenal qui vont avoir les lensois. Mais c'est tout de suite encore un ballon gardé au niveau du milieu de terrain pour Arsenal qui attend que ces joueurs de Lens les pressent pour pouvoir trouver une profondeur. Et tout de suite c'est le ballon pour Saliba derrière. On est au niveau de la ligne médiane et c'est Zinchenko qui fait un petit décrochage pour attraper ce ballon et essayer d'animer le jeu. C'est ça va retenter de jouer pareil, j'imagine, de retenter la brèche, et là ça attaque avec une défense qui s'est un peu plus écartée sur la longueur du terrain. Et on est tout de suite au niveau du milieu de terrain dans cette zone D et c'est bien pressé par les joueurs de Lens qui essayent de remonter en faisant une contre-attaque. On est au niveau de la zone D maintenant et le joueur lensois qui trouve une transversale au niveau de la zone B tout de suite, mais ils mettent le pied sur le ballon puisque les Gunners étaient bien revenus dans leur moitié de terrain et ils sont tout de suite revenus se mettre en place en voyant la contre-attaque se lancer. C'est ça, et là on va essayer de rejouer, de ressortir proprement pour la charnière lensoise avec un léger pressing de Saka sur Machado. Et ça redégage avec Brice Samba, mais là encore une fois on voit la tentative de jeu au pied de Brice Samba qui essaye de trouver en profondeur son latéral. C'est Machado qui était venu monter comme une flèche sur cette zone A, et Brice Samba qui trouve pas la brèche, et tout de suite les joueurs d'Arsenal qui essayent de se relancer en trouvant une place pour Gabriel Jesus, mais c'est un petit peu une passe ratée et c'est tout de suite les Lensois qui récupèrent ce ballon. On est au niveau de la zone D ici avec Machado qui trouve son défenseur central Medina derrière. Et tout de suite un ballon perdu. C'est perdu, c'est la passe mal assurée, la frappe. Oh, le but. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est Gabriel Jesus qui vient adresser ce ballon en frappe croisée après une passe un petit peu hasardeuse. Ah oui, plus qu'hasardeuse là. Il faut espérer que ça pèse pas trop sur les têtes, mais là l'ouverture du score de Gabriel Jesus c'est très bien suivi, c'est magnifique. Ou la petite fumigène rouge dans le cup d'Arsenal. Et même ce but nous a surpris nous-mêmes, puisque on voyait ce ballon lensois tourner derrière et une passe un peu hasardeuse ici.
Il me semble que c'est Thomasson qui fait une passe hasardeuse et tout de suite Ouais. Bukayo Saka à l'affût qui vient récupérer ce ballon et tout de suite lancer Gabriel Jesus en profondeur. Et Gabriel Jesus en première intention, hein. Petit contrôle, frappe croisée et C'est ça. Brice Samba qui ne peut rien faire. Ouais, t'as tout dit, effectivement, un Thomasson qui assure mal sa passe et puis ça finit au fond des filets ensuite avec la récupération de Saka, puis Jesus qui fait exactement ce qu'il faut faire. Un vrai geste d'attaquant finalement. Excellent geste d'attaquant, hein, c'est pas pour rien qu'il est titulaire ce soir, j'ai envie de dire. Donc très beau but de Gabriel Jesus. Ça fait 1-0 pour Arsenal sur la pelouse de Bollaert. Arsenal qui, on l'a dit, est pour l'instant impérial à l'extérieur avec aucun but encaissé et que des victoires. Tout à fait. Et ça repart tout de suite sur l'engagement. Je me suis permis de te couper, Aucun souci, pardon, aucun excuse-moi. Mais ça repart tout de suite pour les Lensois derrière et c'est encore un pressing d'Arsenal. On sent qu'il y a cette euphorie du but qui leur a donné encore un petit coup de boost. On voit Gabriel Jesus se lancer sur Gabriel Samba. Un gros tacle pour essayer de contrer ce ballon. Et ça ne passe pas. Mais Lens qui va pas se démobiliser. On rappelle qu'ils ont concédé les ouvertures du score au stade Sanchez-Pizjuán à Séville lors de la première journée de la Champions League. Et finalement, ils sont repartis avec un point. Donc c'est pas fini, hein. Il reste encore 75 minutes de jeu à Bollaert. Et on est tout de suite dans la zone A ici et c'est Machado qui essaie d'adresser un centre mais ça part un peu trop loin et ça part derrière la cage de Raya. Machado qui avait essayé d'adresser un centre un petit peu enroulé mais c'était un petit peu mal dosé. Mal dosé, ouais, c'est ça. Il va falloir encore être un petit peu plus juste techniquement, comme ça l'a été d'ailleurs dans les 10 premières minutes qui avaient été plutôt à l'avantage des Lensois. Un but qui nous a pris de court nous aussi parce qu'on voyait ces Lensois avec beaucoup d'envie se faire de bonnes passes, essayer de prendre de Arsenal en contre-attaque et cette passe hasardeuse qui est venue les punir. Et tout de suite les Lensois par contre au pressing, encore une fois on les voit récupérer ce ballon au niveau du milieu de terrain et c'est tout de suite dans cette zone B un centre qui essaie d'être adressé mais c'est Gabriel qui vient contrer ce ballon et l'envoyer tout de suite en corner. Et corner donc dans la zone B absolument. Joué très rapidement. Par Thomasson qui joue à deux, et du coup le centre c'est pas Thomasson, j'ai mal vu qui c'était, mais bon. C'était le latéral droit, c'est Frankowski. Ah oui, Frankowski absolument, mais de toute façon le centre est mal assuré et ça finit dans les gants de David Raya. C'était bien lu par le défenseur qui vient contrer ce ballon et Raya facile pour récupérer ce ballon et ça repart derrière. C'est Arsenal, on connaît le modèle, ils vont un petit peu faire tourner derrière et comme on l'a dit, monter le bloc jusqu'à trouver la faille et puis ici la faille c'est un Lensois qui fait une erreur technique. C'est ça. Comme on le disait, encore une par rapport à l'action précédente. Et là, on va rechercher une fois de plus à poser le jeu calmement et à attaquer de manière incisive avec maintenant Zinchenko. On voit les supporters lensois par contre pas démobilisés après ce but, on les voit encore secouer leur drapeau dans cette tribune nord en face de nous, même à notre droite on les voit dans la tribune et c'est tout de suite les joueurs de Lens qui sont dans cette zone A avec Tomiyasu qui trouve tout de suite Gabriel Jesus à l'appui au niveau du milieu de terrain mais c'est perdu, c'est un ballon perdu parce qu'une tête mal assurée, cette passe de la tête récupérée tout de suite par les Lensois et c'est Machado ici, on est dans la zone A. Machado qui essaye de trouver dans la profondeur Thomasson qui a fait un appel en profondeur et Machado qui essaye de passer en dribble et qui arrive à passer autour de 4 défenseurs mais qui assure mal sa passe et c'est Odegaard qui récupère ce ballon. C'est ça, mais on va repartir à l'attaque évidemment du côté Gunner, mais on va reposer le jeu tranquillement en passant en défense avec Rice, avec Gabriel, avec Odegaard qui prennent tout leur temps cette fois-ci. Ouais, c'est des petites passes ici juste pour temporiser, histoire de souffler aussi. Et c'est Zinchenko qui est pourtant latéral gauche et qui vient chercher ses ballons au milieu du terrain. Il trouve ici Kai Havertz, on est dans la zone C. Tout de suite, Kai Havertz qui se rappuie sur Zinchenko, qui fait le jeu. Il fait énormément de jeu l'Ukrainien et il se rappuie sur Gabriel pour refaire tourner ce ballon. C'est ça, il a un peu un rôle de pivot quand même pour un latéral gauche. Mais il joue même, je dirais même qu'il irait jusqu'à jouer libéraux sur quelques actions. En plus, il joue comme un autre milieu de terrain, comme si on avait passé du côté d'Arsenal. Et puis tout de suite, encore une fois, on le voit au milieu de terrain en train d'essayer d'animer le jeu. Et tout de suite, il essaye de trouver en profondeur, mais c'est bien, c'est une sortie d'un défenseur de Lens qui vient récupérer ce ballon au milieu de terrain après une passe un peu téléphonée. Et tout de suite, on est sur la gauche avec Thomasson qui trouve le numéro 4, c'est Danso. Qui a ce ballon et qui centre tout de suite dans la surface et c'est mal trouvé puisque l'attaquant était un petit peu trop court, l'attaquant un peu trop court et un peu en retard sur ce ballon et c'est bien rattrapé par les défenseurs d'Arsenal. Ah ouais, Danso, excellent joueur, il avait été convoité par le Napoli pendant la trêve estivale et puis là on repart encore une fois.
calmement avec les Gunners. Et là, ça arrive dans les pieds de Bukayo Saka. Par contre, cette petite sortie là du défenseur qui avait cette balle un petit peu téléphonée quand même, elle était magnifique et ça a permis aux Lensois de contre-attaquer tout de suite les Gunners et de les prendre par surprise. Et Danso qui a été jusqu'au bout pour un défenseur central, il a quand même monté tout le terrain jusqu'à centrer pour son attaquant Wai, mais Wai était un peu trop court sur ce ballon et les Gunners toujours derrière. On est dans la zone, on se promène entre la zone A, B. Et avec le gardien, les défenseurs, toujours là, on voit Raya qui pose ce ballon et qui essaye de trouver Haute-Garde tout de suite, le capitaine des Gunners qui s'appuie tout de suite sur Tomiyasu. Tomiyasu trouve un petit peu plus loin Gabriel Jesus qui vient s'appuyer et vient tout de suite se faire une petite passe pour Saka qui était passé dans son dos et c'est bien joué, ça part tout de suite de l'autre côté dans la zone C. Ici on a Kai Havertz, Kai Havertz qui trouve tout de suite Bukayo Saka dans l'intervalle. Bukayo Saka qui a fait un appel dans la surface, une talonnade essayée et c'est rattrapé par encore un Gunner, c'est Trossard ici. Trossard qui va s'appuyer sur Haute-Garde derrière. Sur Rice. Et c'est Rice. Rice pour Tomiyasu. Pour Tomiyasu, absolument, le japonais. Et Gabriel Jesus tout de suite, on est dans la zone D maintenant, on a fait encore une fois le tour de ce terrain. Et parce que les Gunners qui mettent un petit peu de vif, de rapidité dans leur jeu et essayent de trouver des petites balles des petits relais comme ça. Et c'est Declan Rice là qui trouve Zichenko encore une fois en position de milieu de terrain qui essaye de mettre une petite balle par-dessus pour Kai Havertz. Kai Havertz en première attention, la frappe du pied gauche et c'est bien suivi par Brice Samba. Bien sauvé par Brice Samba. Et Havertz, l'allemand qui vient de Chelsea. C'était bien couvert par Brice Samba au niveau du premier poteau ici. On l'a vu, cette frappe en première intention Kai Havertz qui n'a pas cherché, qui a tiré tout de suite de son pied gauche. Et oui, tu le disais, il vient de Chelsea. Tout à fait. Ouais. Il a pas eu beaucoup de chemin à faire de toute façon depuis Londres. Donc là on repart, on est au niveau du milieu du terrain avec les Londoniens, avec Rice qui joue avec Zinchenko. On joue la 21e minute, ça fait 1-0 pour Arsenal à Bollaert contre Lens. Et là, dégagement de David Raya à l'opposé, côté attaque droite, donc zone D pour nous, direction de Bukayo Saka. Ça a été sorti en touche par un Lensois et on reviendra à une remise en jeu côté de la touche. Tout à fait, je pense que les latéraux de Lens ont eu quelques consignes concernant Bukayo Saka parce qu'on connaît sa pointe de vitesse et on sait que c'est bien suivi. On revoit l'action par la production de Kai Havertz qui est venu mais adressé encore une fois comme je l'ai dit, c'est cette reprise de volée en première intention avec son pied gauche sur Brice Samba qui avait tendu son bras gauche et l'a bien sorti avec un bras bien ferme. Et franchement vraiment typiquement le genre de joueur, ça doit être un bonheur de jouer avec, mais je défendrais moins contre. Tout à fait. Et ouais, Arsenal on voit qui a encore ce pied sur le ballon, c'est Gabriel là. C'est Gabriel qu'on voit à l'image tout de suite avec une petite faute lensoise, un petit peu trop d'engagement sur le pressing encore une fois et ça repart derrière pour Raya qui essaye de trouver un compatriote gunner. Et il relance assez loin tout de suite sur Trossard qui était venu faire un appel en décrochage comme ça au milieu du terrain et ça lui permet de jouer tout de suite sur Tomiyasu, mais Tomiyasu ne va pas de l'avant, retourne derrière et on repart sur cette petite séquence de passes jusqu'à temps de trouver l'opportunité. Ouais, la brèche dans la défense lensoise qui, malgré la mauvaise passe de Thomasson tout à l'heure, a réussi à plutôt bien défendre, à part ce petit égarement. Et puis là, on attaque le porteur du ballon plutôt. Tout à fait. Là, ça rejoue. On essaie de trouver Gabriel Jesus tout de suite dans la profondeur, mais les défenseurs lensois bien en place là, qui rattrapent ce ballon tout de suite. Là, cette défense à 3 qui est bien organisée, bien alignée et c'est relancé pour Brice Samba qui trouve Machado ici à gauche, mais les Gunners qui ont encore un gros pressing. On voit Gabriel Jesus ici arriver derrière le défenseur qui arrive derrière Medina il me semble, et on le voit qui est venu vraiment presser, chipper ce ballon, et Gabriel Jesus qui met de l'intensité là dans son pressing et on voit le joueur lensois taper dans ses mains et crier parce qu'il n'a pas de solution, et c'est quand même bien récupéré par les lensois quand même au niveau de cette touche. Touche qui va être lancé par Machado, c'est lancé loin mais sur un Gunner. Et qui relance lui-même sur un Lensois encore une fois. Sur un Lensois. On est ici au niveau de la zone D. C'est pas la plus belle minute qu'on ait eue dans cette partie. Et là ça relance avec les Lensois qui repartent à l'attaque. Maintenant sur la zone B. Donc c'est avec Sotoka et Frankowski qui dédouble qu'on n'a pas beaucoup vu. La reprise tout de suite dans la surface, la reprise tout de suite en première attention, c'était Thomasson ici, l'auteur de cette petite erreur tout à l'heure qu'on a vu, qui était venu dans cette surface adresser une reprise de volée de son pied droit, mais ça part trop au-dessus. Et on a vu Gabriel faire un geste de défense un petit peu hasardeux, tout à fait. Il s'est jeté un petit peu au niveau des genoux de Thomasson pour essayer de dévier de la tête ce ballon.
et tout de suite c'est les joueurs d'Arsenal hein, qui repartent, mais c'est bien récupéré hein, par les joueurs lensois au niveau du milieu de terrain ici. Mais Kai Havertz hein, qui presse le milieu de terrain et c'est bien récupéré par Kai Havertz hein, qui obtient même une faute et c'est joué très rapidement dans l'arbitre qui laisse l'avantage. Et c'est Gabriel Jesus ici dans la zone D qui envoie sur Odegaard, mais Odegaard essaye de trouver encore une fois un attaquant d'Arsenal, une petite passe dans la surface, mais c'est bien suivi par les défenseurs lensois. C'est ça, et là, nouvelle phase de possession offensive pour Arsenal qui dédouble avec Tomiyasu sur Gabriel Jesus. Il y a un jeu qui est quand même bien rodé, un vieux jeu de passe. Tout à fait. Un jeu en triangle ici, on voit qui s'organise entre Rice, Tomiyasu et Odegaard qui vient s'incruster dans cette petite balle. Et Odegaard qui voit qu'il est pressé par quand même 4 Lensois qui repart hein, sur son défenseur Saliba qui trouve Raya qui monte assez haut là hein, ici, il est en dehors de sa surface et il trouve Tomiyasu, mais Tomiyasu le contrôle un petit peu hasardeux tout de suite. C'est Machado qui a récupéré ce ballon sur Wai, cette petite balle en retournée. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. C'était Wai ici qui est venu faire un petit contrôle dans la surface, venu se jeter un petit peu en bicyclette et taper de l'extérieur sur Thomasson qui était dans cette zone A, qui est venu adresser. Je sais pas si t'as vu cet effet de balle, l'angle qu'on avait, on ne croyait pas qu'à rentrer hein, cette petite frappe bien enroulée de son pied droit et ça passe, c'est magnifique pour les Lensois, le stade en feu. Un tir banane absolument exceptionnel. Ils viennent célébrer ensuite en zone A. Alors devant les supporters d'Arsenal, c'est un peu curieux comme choix, mais je pense qu'ils n'ont pas fait le calcul. Un but absolument sensationnel pour l'égalisation lensoise, on l'avait dit. Il ne se déstabiliserait pas. Tout à fait. Et, comme à Séville. Oh là là, le jeu de Raya, hein, la mauvaise passe de Raya sur Tomiyasu, bien suivi par Machado qui trouve à l'entrée de la surface Wai. Et tout de suite Wai, cette petite remise, mais cette remise est magnifique. Ce jeu, regarde, il se jette pour la donner à Thomasson qui était tout de suite à l'entrée de la surface, un peu à gauche, et qui envoie une cacahuète, cacahuète dans ses buts. Splendide, franchement, en 2 volets et tout, il y a vraiment rien à dire. Quel but exceptionnel de l'ancien Nantais et Strasbourgeois notamment. C'est formidable. J'ai envie de te dire, on l'excuse. Ah oui, on l'excuse hein, pour le but d'avant. Mais je l'ai pas dit parce qu'on n'est pas là pour faire des pronostics. Mais quand il y a eu l'ouverture du score et que j'avais dit qu'il ne se déstabiliserait pas, je me suis dit peut-être que Thomasson il va finir par marquer le but qui le pardonnerait. Tout à fait. Et ça repart hein, tout de suite. Par contre, l'engagement dans cette zone de C pour les Gunners hein, qui vont remettre de la vitesse hein, dans ce jeu. Mais c'est bien suivi encore par les Lensois, bien en place derrière, encore une fois. Hein. C'est ça. Ça fait 1 partout à la 26e minute après que l'égalisation d'Adrien Thomasson. C'est magnifique. Et c'est ce but lensois m'a surpris puisqu'il était magnifique. C'est surtout cette remise de Wai hein, quand même. On n'en parle pas assez tout de suite. On peut parler des buteurs, mais cette remise de Wai était quand même magnifique. Hein. Ah c'est ça. Et puis même la passe qui vient, je pense qu'elle venait de Machado. Oui, tout à fait, c'était ça. Est aussi splendide. En fait, le seul truc qui est raté dans l'action, c'est le dégagement de Raya. Tout à fait. Et sinon, après, c'est total régal, c'est du football magnifique. Tout à fait. Et là, toujours hein, cette passe un peu à 10 des Gunners en essayant de trouver au niveau du milieu de terrain ici. On est au niveau de la zone D avec Saka qui trouve Tomiyasu, qui trouve tout de suite Saliba qui essaye d'attendre hein, que ces joueurs lensois montent leur bloc pour pouvoir trouver la profondeur dans le dos. Mais on voit que c'est bien aligné hein, derrière, on les voit bien à 5 aligner les défenseurs. Mais on voit Kai Havertz hein, ici qui essaye de faire un appel et il est bien servi hein, par Raya. Mais c'est bien suivi par le défenseur droit, c'est Frankowski qui a bien suivi Kai Havertz hein, pour pas qu'il ne s'échappe dans le dos de la défense. C'est ça, on voit que ça a pas mal bossé hein, à la vidéo, de voir qu'on attend qu'il remonte pour essayer de chercher dans le dos. Tout à fait. On l'avait dit, un Arsenal qui s'adapte pas mal en ce début de saison et qui concède aujourd'hui le premier but à l'extérieur de leur saison. Et relance ce ballon au niveau de la zone B hein, qui essaye de trouver tout de suite un appui sur l'attaquant. C'est bien récupéré à l'entrée de la surface de réparation, une tentative de frappe tout de suite. C'est il me semble Mendy qui a envoyé cette frappe. Je pense que c'était Mendy parce que à la réalisation là on le voit pas très bien, on est un petit peu éloigné quand même, la caméra est un peu loin, mais qui a tenté une frappe de très loin quand même. Frappe, on était au moins à 20-25 mètres là je pense. Et Raya qui a pas été surpris hein, forcément puisque la frappe n'était pas assez puissante hein, elle est vite retombée cette balle, mais bon, une tentative ils essayent de se mettre en confiance ces Lensois après ce but et ils sont en confiance, j'ai l'impression. Et tout de suite hein, c'est le pressing, on voit des Lensois au niveau de cette zone B là, un Lensois qui est venu un petit peu trop presser, c'est Sotoka je pense hein, qui est venu un petit peu trop presser c'était Gabriel dans cette zone B. Et on voit le joueur encore au sol hein, c'était une belle semelle et monsieur l'arbitre qui vient le rappeler à l'ordre, je pense c'est la dernière hein, je pense pour lui, avant le carton jaune. Avant le carton jaune, avant la biscotte. Gabriel qui a pas non plus été
sous son meilleur jour, hein, sur l'action qui a mené à l'égalisation lensoise. Tout à fait. Gabriel qui ancien joueur du LOSC, hein, donc aujourd'hui c'est un peu particulier pour lui, j'imagine, de rejouer à Lens. On sent qu'il a déjà tâté le terrain quand même. Hein. Déjà tâté le terrain, effectivement. Et puis ça repart là, ici c'est Declan Rice qui essaye d'animer le jeu. Et encore une fois, on voit Zinchenko venir au milieu de terrain. C'est assez surprenant de le voir ici et qui relance sur Trossard. Mais ouais, Zinchenko, moi je le vois sur la feuille de match comme défenseur gauche. Mais ici, je le vois comme un numéro 6 aux côtés de Declan Rice. Oui, c'est possible, hein, que le plan s'adapte, effectivement, et que ce soit pas égal à ce qui a été donné officiellement. Tout à fait, et on voit ici qu'ils sont plus en 4-2-3-1 et on voit des passes un peu hasardeuses des joueurs d'Arsenal et c'est tout de suite récupéré dans la zone B par Lens qui essaye de tout de suite trouver Wade dans la surface de réparation, mais c'est bien suivi hein, par les défenseurs lensois et Gabriel qui récupère ce ballon, qui met le pied sur le ballon sur Zinchenko qui trouve tout de suite son latéral et ça repart de l'autre côté pour Arsenal hein, qui enchaîne les passes et une sortie de balle dans leur camp qui est assez propre quand même. Hein. Ouais, absolument, et puis là on rejoue, on essaie de dégager. Bon là c'était un peu plus sous la panique, hein, le dégagement de... Oh c'est bien suivi tout de suite, hein. Une petite erreur de balle hein, du Lensois cette tête et c'est suivi par Gabriel Jesus hein, à la course, mais c'est bien rattrapé par les Lensois ici hein, avec une faute concédée par un gunner hein, sur un joueur de Lens ici qui est dans cette zone C et il est par terre. On voit qu'il est touché, c'est Kai Havertz hein, qui est venu le suivre bien comme il faut, mais c'est vrai que cette tête du Lensois derrière c'était il me semble c'est Grady ici hein, qui est au sol. Grady qui s'est fait un petit peu percuter par Kai Havertz, mais il me semble que c'est Danso qui avait fait une tête un peu hasardeuse pour son gardien. Il voulait la relancer à son gardien et Gabriel juste le suivi de très très près derrière et j'ai bien eu peur que ça fasse encore une boulette. Ouais absolument, mais il n'y en a pas eu, donc tant mieux, ça avait été bien suivi par Samba juste auparavant. Ça fait toujours un partout et là on rattaque avec les Lensois, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Guida. C'est un hors-jeu hein, ici sur cette zone A d'un Lensois et du coup c'est un ballon rendu aux Gunners hein, qui vont en profiter pour respirer un peu parce qu'il y a quand même assez d'intensité au niveau de ce milieu de terrain. Hein. Je l'avais dit que le milieu de terrain des Gunners allait être costaud, mais les Lensois répondent bien quand même au milieu du terrain. Ouais, les Lensois sont présents, d'ailleurs Francaise avait dit hein, en conférence de presse que effectivement ça allait être un match très compliqué, un match contre une équipe très très qualitative, mais qu'ils avaient déjà su faire trembler des gros comme le PSG. Et on le voit aujourd'hui pour l'instant Lens. Et encore c'est bien joué ça hein, c'est une relance de Raya sur Declan Rice qui vient de faire un petit contrôle orienté et éliminer le milieu de terrain et il relance tout de suite hein, sur Odegaard qui trouve dans la zone D Gabriel Jesus qui était venu faire un appel et c'est Bukayo Saka là dans la zone D qui essaye de déborder à l'entrée de la surface. Il trouve bien le dédoublement de Tomiyasu dans la surface de réparation, le centre, et c'est bien suivi hein, par Danso et les Lensois qui peuvent relancer ce ballon encore en contre-attaque et ça part de tous les côtés, on le voit, et c'est ici c'est Thomasson qui a ce ballon au niveau de la zone D. Qui attend renfort offensif mais qui rejoue vers Medina, donc voilà, on va essayer de relancer proprement cette fois-ci du côté des Lensois qui... Mais c'est vrai que les sorties de balles comme ça des Lensois en contre-attaque elles me font un petit peu paniquer et elles me font vibrer un petit peu parce que c'est clair. Ils mettent assez de rapidité quand même dans ces relances. Et ça je pense qu'ils essaient de surprendre la défense d'Arsenal tant qu'ils sont encore désorganisés. Tout à fait hein. Et ici on voit les Lensois un peu à l'image des Gunners se mettre le pied sur le ballon et trouver tout de suite Wai dans la profondeur qui essaye de refaire un appel dans le dos des Lensois, des Gunners pardon, mais c'est bien rattrapé par les défenseurs d'Arsenal qui ont un peu déjoué le plan des Lensois là ici hein. Et tout de suite hein, on voit oulala, coup dur je pense pour Arsenal. Coup dur pour Arsenal, on voit Bukayo Saka dans cette zone D se mettre à terre tout de suite. Ce serait un très gros coup dur là pour Arsenal. Il me semble que Bukayo Saka vient de se blesser et il se tient derrière la cuisse gauche. Ouais. Il se tient derrière la cuisse gauche et je pense que les infirmiers viennent, les médecins sur le bord du terrain et je pense que c'est musculaire, ouais, c'est derrière, c'est l'ischio et ouais, ça va mener à un changement je pense hein. Ouais, je pense que là Bukayo Saka malheureusement, alors là ça va être un très gros coup dur parce que c'est quand même un excellent joueur international anglais, Bukayo Saka, qui va vraisemblablement céder sa place à Fabio Vieira parce que ouais, c'est du poste. Je dirais pas que c'est du poste pour poste parce que le portugais quand même à droite quand même le portugais ne fait pas autant de travail que Saka, mais oui tout à fait on peut supposer que Fabio Vieira viendrait remplacer le Bukayo Saka, le numéro 7, mais ici c'est vraiment un coup dur parce que Bukayo Saka on sait qu'il a du feu dans les jambes ce joueur et qu'il peut faire la différence dans un match comme ça. C'est ça, et puis là on profite de la blessure, c'est un peu mal dit, mais pour se rafraîchir dans les deux côtés. Et t'as raison, hein, c'est Fabio Vieira qui est le numéro 21, le portugais qui rentre à la place de Bukayo Saka ici.
Et ouais, on le voit tout de suite partir au vestiaire et les dernières consignes de Mikel Arteta avant l'entrée du Portugais. Ça y est, le joueur fait son entrée sur le terrain et Bukayo Saka directement, directement au vestiaire. C'est pas au rassurant. vestiaire. Tout à fait, c'est un peu un très gros coup dur pour Arsenal, franchement, puisqu'une une pépite comme ça, c'est compliqué de la perdre. C'est clair, et ça fait aussi un changement de moins en plus, au cas où il voulait tourner plus tard. Cette soirée peut tourner peut-être à l'avantage des Lensois. Allez, ça peut être un tournant, ça peut être un déclic psychologique des deux côtés. Puis là on reprend avec le ballon. Tenter Ballon, tout de suite ouais. une grande balle en profondeur pour Wai, mais on voit Saliba la qualité de défense ici qui vient bien passer devant l'attaquant et relancer proprement sur Gabriel. Mais le pressing lensois est là, on est dans la zone D et Tomiyasu qui est au bord de sa surface de réparation et c'est mal donné, Tomiyasu qui essaye de relancer dans les pieds de Fabio Vieira et c'est bien suivi par les défenseurs. Ici c'est Medina qui vient récupérer ce ballon et l'envoyer à son compatriote Grady. Grady qui relance au milieu du terrain sur Mendy ici, Mendy qui trouve Sanad. Sanad qui se promène un petit peu dans ce milieu de terrain et qui essaye de trouver ses compatriotes. Machado qui est venu décrocher tout de suite en une touche, qui trouve son milieu de terrain. Qui retrouve Thomasson. Thomasson joue derrière et ça va reposer le jeu. On va essayer de reprendre. Voilà, c'est intercepté cette passe par Declan Rice. Declan Rice qui court et qui est-ce qu'il va retemporiser? Non, il parvient à trouver. C'est Kai Havertz. C'est Kai Havertz, c'est l'allemand pour Odegaard. On revient sur Gabriel Jesus. Gabriel Jesus pour Odegaard et là on repose et on repart à droite dans la zone D. Et on est aux abords de la surface de réparation quand même des Lensois. Les Lensois qui sont très serrés au niveau des lignes du milieu de terrain et de l'attaque. Et tout de suite c'est bien trouvé dans la profondeur pour Trossard. Trossard ici qui rentre dans la surface de réparation avec le ballon et c'est bien taclé. C'est taclé tout de suite par Jonathan Grady 24 du Racing Club de Lens. Et ça va sortir en corner. C'est bien suivi quand même. Ah, c'est très bien suivi. Ça défend très bien quand même. Mais ça défend bien, mais on sait qu'ils vont se faire prendre dans le dos comme ça a été le cas là il y a 2 secondes. On a attendu encore une fois profiter d'une petite inattention d'un défenseur pour lancer un appel dans la profondeur. Ici c'est Trossard qui est venu dans la profondeur et c'était bien lancé par les milieux de terrain des Gunners. C'était Kai Havertz qui avait bien trouvé le Belge et ça file tout de suite en corner parce que c'était bien suivi par Grady. Et c'est Odegaard qui s'occupe de ce corner avec sa patte gauche. Ouais. Est-ce que c'est pas le premier corner d'Arsenal dans la partie? Ça l'est. Et tout de suite il le trouve au niveau du point de penalty. Et c'est bien sorti par un joueur de Lensois, mais c'est tout de suite bien récupéré par Fabio Vieira aux abords de la surface. Pour Zinchenko qui court tout de suite une petite balle par-dessus pour un joueur gunner, mais c'est un petit peu trop long. Un peu trop long pour Gabriel Jesus et du coup, non c'était pas pour Gabriel Jesus. C'est Gabriel tout court. C'était Gabriel tout court, effectivement. On n'était pas loin. On était à quelques mots près. C'est ça, et du coup ça va ressortir en 6 mètres qui va être frappé par Brice Samba. C'était quand même bien joué cette petite balle de Zinchenko qui était dans ce milieu de terrain et essaye de surprendre la défense de Lensoise par-dessus et c'était un bon appel du défenseur. Ouais c'est ça, l'intention y était, la technique, la précision un peu moins. Tout à fait, c'est un peu plus compliqué à la réalisation. Mais ici c'est tout de suite relancé par les Lensois, on est au niveau du milieu de terrain ici, on est en plein milieu de terrain et c'est un hors-jeu sifflé. Ouais. C'est Wai qui est hors-jeu ici et ça repart tout de suite pour les Gunners au niveau du rond central ici avec Declan Rice et qui la renvoie sur Zinchenko. Zinchenko en poste de 6 comme je fais que de vous le répéter depuis le début de ce match et c'est Tomiyasu ici qui est trouvé au niveau de la zone D ici avec Fabio Vieira venu remplacer Bukayo Saka après cette terrible blessure. Et puis là on repart derrière avec Declan Rice, avec Saliba et Rice qui se repasse le ballon. Ensuite pour Zinchenko qui est encore au même endroit comme on le disait, oui. En véritable métronome là au milieu de terrain ici, il prend un peu la place comme je disais, un libéraux ici pour organiser le jeu avec Declan Rice. Et les Gunners qui se font des petites passes dans cette défense, mais c'est les Lensois qui pressent. Gros pressing de l'attaque. Gros pressing très gros. Et c'est Tomiyasu qui essaye de libérer l'espace ici, qui relance. Ballon au pied niveau D, dans la zone D ici pour retrouver Gabriel Jesus qui avait décroché. Gabriel Jesus s'appuie sur Zinchenko derrière qui va trouver peut-être une transversale de l'autre côté. Oui c'est bien trouvé. Trossard ici à l'entrée de la surface de réparation. On est dans la zone C. Trossard qui cadre le joueur et essaye de dribbler, mais c'est bien récupéré par ce milieu de terrain lensois qui essaye de retacler une nouvelle fois derrière parce qu'il avait poussé un peu ce ballon loin et c'est Declan Rice qui était là pour récupérer. Ouais, et là on repart en défense une nouvelle fois. C'est vrai qu'on a vu, les statistiques c'était il y a je crois une dizaine de minutes. Arsenal avait 2 tiers du ballon pendant le match, mais c'est normal puisqu'il n'arrête pas de relancer effectivement comme tu disais à la manière d'un match de handball. Ouais, il faut un peu le tour de cette défense ici pour trouver vraiment, on le voit, c'est comme si
autour de cette surface de réparation lançoise, on faisait un arc de cercle et qu'ils se promenaient autour de cet arc de cercle jusqu'à temps de pouvoir soit tirer, soit trouver une petite passe derrière la défense ou dans un intervalle. Et ici, hein, les joueurs, les Gunners qui posent le ballon au niveau du milieu de terrain, et Zichenko qui attend et qui trouve Tomiyasu ici. On est dans la zone D, qui trouve tout de suite Fabio Vieira collé à la ligne collé à la ligne de touche, pardon. Par contre, Zichenko qui maintenant joue à droite. Il joue partout, quoi. Oui, Zichenko hein, qui sa map sur ses stats doivent être un petit peu hors norme, puisqu'on le voit un petit peu partout sur ce terrain. Et ici on est à la 38e minute et toujours 1-1 dans ce score. Et oui, et les joueurs d'Arsenal hein, qui ont ce ballon encore une fois et qui posent le ballon. Tomiyasu ici, on est dans la zone D tout de suite, hein, qui essaye de trouver une grande balle. C'est une petite incompréhension avec ses attaquants ici. On voit Gabriel Jesus qui avait décroché et Fabio Vieira qui avait décroché aussi. Et Tomiyasu envoyé cette balle par-dessus la défense dans cette zone D. Voilà, de toute façon, il risquait pas de trouver quelqu'un avec un appel parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Et Gabriel Jesus qui s'est plaint un peu. Hein, il a râlé, hein, ouais. Ouais, on le voit encore hein, faire des petits gestes de la main comme quoi il devrait se taire les joueurs. Et je pense qu'il le dit aux défenseurs ici, aux défenseurs lensois. Il doit pas être très content de ce qu'il a entendu. Ouais, ambiance délétère hein, sur le côté droit de l'attaque des Gunners. Et là on essaie de reprendre dégagement petit périmètre dans la zone C pour les Lensois. On repart avec Brice Samba. Ouh là là, c'était dangereux ça, hein, le jeu au pied de Brice Samba qui était bien pressé par Gabriel Jesus, hein, c'était bien suivi, c'est un petit peu contré, mais les Lensois qui ont toujours ce ballon. Et ouais, on voit c'est ici Machado. Ouais. Machado qui vient se faire un petit peu découper. Et l'Italien qui vient siffler cette faute. Shadow qui a été voilà, la main dans le dos de Tomiyasu. Ouais, une belle poussette ici. Hein, ouais, vraiment dans le dos, il y a faute et c'est inévitable. Hein. Et ça, en district, on dit les mains c'est pour. Je vous laisse compléter la phrase parce que je ne sais pas si on peut le dire au micro d'ASA France, mais effectivement, c'est illicite et c'est bien sifflé, bien arbitré par l'arbitre Marco Guida. Ouais, tout à fait. Et ici, hein, on voit les Lensois qui essayent de trouver dans cette zone A. Machado qui était venu un petit peu, qui joue très haut hein, Machado ici comparé à Frankowski, on le voit pas beaucoup hein, on voit moins d'animation du côté droit de lance, on l'en voit plus du côté Machado ici. Absolument, et c'est bien joué hein. Mais c'est une petite faute qui a été sifflée par l'arbitre, encore peut-être un hors-jeu il me semble hein, ici. Oui c'est ça, absolument. Et c'est Tomiyasu hein, qui va relancer le ballon. Comme tu le disais, ça joue beaucoup plus côté gauche de lance, et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est Thomasson qui égalise. Et de la même manière, on joue plus côté droit, je trouve, pour Arsenal. Tout à fait, on voit moins la paire Trossard-Zichenko du coup, parce qu'on voit que Zichenko vient dans le centre de ce terrain et du coup ça libère un couloir de moins. Du coup, ils sont forcés de jouer de l'autre côté. Il peut plus jouer s'il est plus là de toute façon. Tout à fait. Et ici, hein, les Gunners hein, qui ont renvoyé une grande balle dans la surface, à l'entrée de la surface des Lensois, et c'est une faute hein, concédée par ici Kai Havertz qui est venu à adresser un petit coup de coude dans la tête de Danso ici, hein, on le voit, hein, il s'est pris un petit coup de coude dans le nez, hein, comme si on était en MMA. Absolument. Mais oui, bon là pour le coup je pense que c'était assez involontaire, mais je pense que si ça jouait aussi plus dans le côté du couloir donc de Thomasson, donc le côté gauche Lensois, le côté droit d'Arsenal, c'est aussi pour la présence de Bukayo Saka qui n'est plus là, donc il va peut-être y avoir des ajustements tactiques en seconde période. Alors Brice Samba ici hein, sur un dégagement qui a essayé de trouver Wai presque de l'autre côté à l'entrée de la surface des Gunners, et les Lensois, hein, ce pressing qui est récompensé et tout de suite récupérer le ballon hein, au milieu de terrain ici par Sotoka et par la paire Sotoka et Thomasson, il me semble qu'il s'était venu resserrer, mais tout de suite hein, c'est récupéré par Arsenal, ça va dans tous les sens ici, c'est Zichenko qui remonte le terrain, on est dans la zone C de la défense d'Arsenal, et tout de suite un Trossard hein, qui vient cadrer les défenseurs et essaie de trouver la faille ici en dribble et autour de 3 défenseurs, et il se rappuie derrière hein, sur Zichenko. C'est ça, Zichenko qui est vraiment partout hein, pour l'instant, à gauche, à droite, au milieu. Tout à fait, un vrai couteau suisse. Hein. Un vrai couteau suisse. Mais c'est tout de suite hein, le ballon posé hein, par les Gunners. On repart côté gauche avec Gabriel qui cherchait son latéral gauche, mais forcément Zichenko il n'était pas à gauche. Tout à fait. Là, ça force Trossard à revenir un petit peu plus bas, mais du coup Trossard qui reste un petit peu haut. Et du coup ça, ouais, c'est comme tu le dis, ça les force à rejouer sur cette droite, et du coup on comprend mieux pourquoi ça joue comme ça. C'est ça. Ouais, je serais curieux de voir la hitmap à la fin du match, parce que je pense qu'elle est vraiment axée sur un autre couloir. Trossard on l'a pas beaucoup vu. Sotoka on l'a pas beaucoup vu non plus côté Lensois. Et ici on regarde encore une fois hein, qui c'est qui a le ballon, c'est Zichenko ici. Il est au niveau de cette zone C ici, et il trouve tout de suite hein, le décrochage de Trossard ici à l'entrée de la surface de réparation, qui trouve bien haute garde en une, qui avait bien vu l'appel de l'autre côté hein, ici
de son compatriote, mais c'est bien récupéré par les Lensois après une passe un petit peu, encore une fois, hasardeuse d'un gunner. C'est une faute sifflée, puisque Sotoka a voulu dégager ce ballon bien fort devant, et un joueur d'Arsenal est venu mettre sa semelle vers l'avant. Et attention, on voit beaucoup de gunners autour de l'arbitre italien ici. Ouais, on voit. Hein. Il l'a pas vraiment touché. Alors sur le pied, pas vraiment, mais après il y a eu le contact. Tout à fait. C'est normal puisque les deux arrivent lancés. C'était Frankowski et j'ai mal vu qui c'était. C'était du côté lensois. Côté côté Gunners. Ouais, c'est vrai que l'angle n'était pas très bon parce qu'on voyait plutôt un angle axé sur les pieds ici pour voir s'il était vraiment touché ou non. Donc ouais, ça permet déjà aux Lensois de respirer, de se relancer avec Brice Samba ici, mais c'est vrai qu'on comprend un petit peu l'énervement des Gunners ici qui est venu Trossard réclamer qu'il n'avait pas touché le joueur, et ça part tout de suite un Brice Samba qui dégage dans cette zone B. On essaie de trouver ici Wai devant, hein, mais c'est bien récupéré encore une fois par Arsenal. Ça, et puis là on joue un petit peu un peu confus. Ouais, c'est un peu confus, on voit un petit jeu de ping-pong qui part de Arsenal vers Lens, qui revient. Bon, c'est pas du grand jeu là ce qu'on a vu là pendant quelques secondes, mais bon, on voit que Arsenal repose leurs pieds sur le ballon et ça repart, hein, comme on dit. Ça repart de la même manière, c'est les mêmes séquences qu'on voit depuis le début du match avec tentative de relance propre et un gros pressing de la part des Lensois, et là ça attaque fort. Côté droit, une nouvelle fois avec Gabriel Jesus qui va sans doute chercher Fabio Vieira, c'est fait, le 1-2 avec Jesus dans la zone D. Il est un peu tout seul là, hein, Gabriel Jesus au niveau de ce poteau de corner là, il est bien récupéré, hein, par de Lensois. Hein. On l'a vu, comme je te l'ai dit, il s'est un petit peu enfermé tout seul ici. Hein. Il s'est rapproché du poteau de corner, il a été sujet à une prise à deux par Medina, et c'était peut-être Machado qui était venu en soutien, ou Thomasson, et la touche qui va être tirée par Tomiyasu qui va chercher Odegaard. Tout à fait, c'est bien joué ça de Odegaard, hein, qui s'est fait presser par deux joueurs mais a réussi à trouver la petite passe sur Tomiyasu, hein, qui était parti dans son dos, et c'est bien conservé par les Gunners qui se sont fait presser quand même par 6 joueurs de Lens et qui arrivent à garder ce ballon ici. On est derrière encore une fois, hein, parce que avec la pression de Lens on est obligé de se retrouver derrière, et tout de suite Saliba qui trouve bien là dans cette surface Gabriel Jesus qui avait contrôlé ce ballon, mais c'est bien récupéré par le défenseur de Lens qui une nouvelle fois perd ce ballon et vient bien presser Tomiyasu dans le dos et le faire tomber carrément. Ouais, absolument, c'est j'aurais rien à rajouter de plus. Tout à fait, parce que l'analyse est parfaite. Bah ouais, la pression dans le dos quand même a été assez. On voit qu'ils ont un petit peu envie quand même, ces Lensois, hein, ils veulent y aller. Hein. Ah, c'est ça, ils sont pas venus pour dire on est la petite équipe qui va perdre 3-0 tous les matchs. Ils sont venus pour chercher quelque chose dans cette partie, et là on va attaquer. Surtout à la maison. Hein. À la maison en plus, oui. L'entre de Bollard, on va attaquer le temps additionnel là d'ailleurs, hein. C'est la 45e plus 1 avec un coup franc en zone D où il y a qui autour du ballon. J'ai cru voir Trossard, mais ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, hein. C'est Trossard et Odegaard, hein. On voit la main de Trossard et Odegaard qui lèvent tous les deux la main. Ah, c'est une petite combinaison, hein. Bien joué ça par Trossard, hein, tout de suite pour Odegaard. Au niveau de cette zone D qui adresse un centre tout de suite bien enroulé, et c'est récupéré au deuxième poteau par c'est un joueur d'Arsenal ici qui vient de tirer un petit peu trop au-dessus. De voler beaucoup trop enlevé, c'est Gabriel. Hein, ouais, c'est ça. Ah là là. Gabriel, là ça aurait pu faire très mal, hein, dans la tête des Lensois. Hein. Ça aurait été un beau but. Et tout seul, hein, tout seul au second poteau, hein, et un petit peu délaissé comme ça là. Et il adresse une demi-volée parce que le ballon avait fait un petit rebond juste avant et ça part un peu trop, c'était mal ajusté. Mais bon, on lui en veut pas, il est défenseur. C'est ça, absolument. Et donc là, je pense que Brice Samba qui va laisser le bloc avancer. Et on est à la 45e. Hein, 45e plus 1 minute 30, donc il y a 2 minutes de temps additionnel. L'arbitre va bientôt siffler la mi-temps. Il va renvoyer nos compatriotes au vestiaire. Mais non, il laisse un petit peu jouer encore, on est qu'à une 41, et c'est Brice Samba qui trouve bien ses compatriotes lensois ici au niveau du milieu de terrain, et c'est Wai ici qui vient décrocher, comme j'ai dit, hein, et c'est tout de suite renvoyé derrière, il se rappuie sur ses milieux de terrain et retrouve tout de suite le défenseur, et ouais, monsieur l'arbitre, hein, avec sifflet en bouche qui renvoie les 22 joueurs au vestiaire, et ça va être la mi-temps, un partout au stade Bollard entre Lens et Arsenal. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette mi-temps? Moi je dirais que les Lensois ont montré beaucoup d'envie. Les Lensois n'ont pas à rougir puisque le seul problème qu'il y a eu dans ce match, c'est une petite erreur de Thomasson ici qui est venu offrir ce but un petit peu. Hein, c'est ça, il y a eu une petite erreur qu'on paye cash, hein, face aux grandes équipes européennes. Mais malgré tout, une prestation plus que solide, une prestation très propre de la part de Lens dans cette première mi-temps. Alors effectivement, il va falloir tenir sur les deux mi-temps, mais là ça fait un partout. Et oui, Lens n'a pas à rougir. Je pense que c'est un score qui résume plutôt bien ce qu'on a vu en première période. Tout à fait, on voit quand même deux équipes qui étaient au coude à coude parce que Arsenal non plus n'a pas fait un mauvais match.
on voit les Lensois quand même presser très très haut et mettre beaucoup d'intensité. Donc comme tu l'as dit, attention à la fatigue et bien rester lucide jusqu'au bout parce qu'ici on a vu qu'il y a quand même du potentiel pour les Lensois de venir vraiment titiller cette équipe d'Arsenal, le favori quand même du groupe B comme on l'a dit. Mais Arsenal après va peut-être avoir un petit speech de Mikel Arteta, on le connaît quand même dans le vestiaire, on sait qu'il va pas forcément être tendre avec ses joueurs et qu'il en attend un petit peu plus je pense. Ouais, je suis pas sûr que ça plaise là ce qu'il a vu. Je pense qu'il peut-être qu'il s'attendait à un match un petit peu plus facile. Euh, bon, peut-être pas Arteta parce que c'est quand même un homme assez intelligent et bien posé, mais peut-être que Arsenal instinctivement se disait que ça allait être un match plutôt aisé. Peut-être pas une formalité, mais était assez Tout à fait. faisable dès la première Tout mi-temps. à fait, et puis pas grand chose à dire après puisque les deux équipes ont eu peu de tirs. Les seules occasions qu'ils ont eues, ils les ont concrétisées des deux côtés. Donc pas grand chose à dire, on voit des équipes quand même efficaces. On a vu un très beau but Lensois, un très beau but Gunner. C'était beau, c'était une belle prestation. C'est ça, absolument. Et juste avant de vous quitter pour laisser place à la mi-temps, juste un petit mot pour vous dire que sur l'autre pelouse du groupe B, ça fait 0-0 entre le PSV Eindhoven et Séville. Séville qui paraît en pleine opération pour rejouer la Ligue Europa et la gagner comme tous les ans. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la seconde mi-temps. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps entre le Racing Club de Lens et Arsenal. On le rappelle, ça fait un partout après cette première mi-temps au stade Bollaert. Et là, juste avant de reprendre l'antenne, on écoutait les corons, c'est sensationnel. Les corons, tradition, c'est la chanson qui suit le retour des vestiaires avec l'arrivée des joueurs. J'ai même pas de mots. Ça résonnait dans le stade. C'est exceptionnel. Et les joueurs qui font leur retour sur la pelouse, nous aurons maintenant à notre gauche le RC Lens dans la zone BA qui défendront du coup la zone BA comme je viens de le dire. Et nous aurons à ma droite l'équipe à ma droite avec forcément Ludovic, tout à fait, à mes côtés. Nous aurons Arsenal dans la zone C et D. Et tout de suite, les joueurs qui font leur retour sur la pelouse et l'arbitre siffle en bouche qui redonne le coup d'envoi. C'est parti. Les Lensois tout de suite derrière avec leur défenseur Danso qui joue directement sur son latéral gauche. Et puis ça envoie une grosse balle devant tout de suite et c'est récupéré par Raya. C'est ça. Ça me rappelle la première action de la première mi-temps qui avait été encore magnifique, très ironique évidemment. C'était une vieille patate de David Raya en 6 mètres. Et là on repart en posant le jeu dans la défense anglaise. Ouais, ça part dans la défense anglaise. Et encore une fois, le pressing des Lensois ici, tout de suite sur Saliba, mais qui trouve bien son latéral. Et non, c'est mal trouvé puisque le décrochage de son latéral, c'était Fabio Vieira qui était venu ici décrocher, mais c'est mal donné par Saliba qui envoie cette balle en touche. Mais ça a été touché, autant pour moi, par un Lensois juste avant et Tomiyasu ici qui va pouvoir relancer cette balle. On est au niveau assez proche de la ligne médiane dans cette zone C. Et on voit un gros plan encore de la prod sur les supporters lensois qui ne cessent d'agiter leur drapeau ici. Ouais, c'est à se demander s'ils arrivent à voir le match parce que c'est magnifique pour le spectacle, ça agite des drapeaux partout, ça chante, ça saute, c'est vraiment magnifique. Mais du coup, je me demande si vraiment à ce qu'à domicile ils arrivent à voir le match tant que ça. Je vais pas te cacher que j'aurais pas aimé être derrière ceux qui agitent le drapeau parce que j'aurais payé ma place pour rien voir. Oui, tu m'étonnes. Mais oui. Les Lensois, ouais, c'est les Lensois ici qui ont récupéré une touche et qui est dans cette zone B, qui essayent de trouver leur attaquant ici, qui était venu décrocher, mais les Gunners, bien à l'affût, renvoient ce ballon encore en touche. Et on voit Arteta, Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui pense. Qui est soucieux. Qui est soucieux, ouais, qui est pas... Pas au top, Comment ? Il est pas au top de sa forme. On l'a connu plus enjoué. Bon, après, c'est normal, il y a un partout en ce moment là, sur la pelouse du stade Bollaert. Lens qui était quand même l'équipe du chapeau D, ou chapeau 4 plutôt on disait, qui est donc l'équipe a priori qui a le moins d'expérience européenne dans la poule. Et là, voilà, c'est encore une fois, c'est le pressing de Sotoka. Le Sotoka ici qui, avec, comme on dit, avec de l'envie, est venu adresser un tac dans cette zone D tout de suite pour presser Zinchenko. Mais Zinchenko retrouve bien cette touche. Ici, on est ballon Arsenal proche de la ligne médiane dans la zone D. C'est ça. Et là, on repart en arrière à la touche pour le latéral. Enfin, pas le latéral, c'est le centre. William Saliba. Et là, David Raya qui prend tout son temps, un petit jeu en triangle avec Rice notamment, qui relance
Sur Gabriel qui sur était venu Gabriel. décrocher ici et qui trouve tout de suite sur le côté Fabio Vieira qui met un petit peu de peps. Mais attention, Fabio Vieira, cette passe un peu mal adressée pour Kai Havertz est bien récupérée par les Lensois au niveau de ce milieu de terrain. Les Lensois derrière qui vont relancer et on voit un joueur, c'est Gabriel Jesus encore avec l'envie aussi de venir presser. Ces deux équipes viennent presser et c'est tout de suite récompensé. Gabriel Jesus qui vient dans le dos de Danso ici récupérer, c'est Havertz qui a ce ballon à l'entrée de la surface qui le décale Trossard dans la surface de réparation. Il va un crochet, c'est bien arrêté par Brice Samba. Brice Samba, oh là là, quelle action, c'était la feinte de frappe pour réussir à effacer son vis-à-vis, c'était splendide. Mais alors la récupération, on revoit la production. Ici, le pressing dans le dos de Gabriel Jesus qui décale Kai Havertz, qui décale lui-même dans cette zone A. Trossard à l'entrée de la surface de réparation. Et ouais, on voit un Grady qui s'est fait complètement avoir sur ce crochet. Et puis Trossard de crochet pied gauche qui vient adresser un ballon enroulé pied droit et c'était arrêté tout de suite par Brice Samba. Et ça repart tout de suite de l'autre côté par les Lensois. On est tout de suite dans la zone D. Et c'est un ballon qui est sorti par le défenseur lensois et on voit ici, on revoit ce tir de Trossard qui vient buter sur Samba. Samba qui renvoie ce ballon sur le Danso. Défenseur. Ouais, sur Kevin Danso qui aurait pu la remettre contre son camp, mais c'est quand même bien capté par Brice Samba. Franchement, un gardien de grande classe. Et ouais, on a vu que c'était reparti tout de suite de l'autre côté, le 6 mètres de Raya ici qui trouve Gabriel Jesus. On est dans la zone C de Arsenal ici. Les joueurs d'Arsenal qui posent le jeu, on voit beaucoup de ballons au pied comme on vous l'a dit, qui font tourner le ballon et ça se ressent dans les stats puisque Arsenal a 68% de possession tandis que du coup Arsenal n'en a que 32, donc on voit que le ballon est un petit peu monopolisé par Arsenal qui essaye de trouver des solutions, mais Lens joue bien le coup surtout sur ses contre-attaques. Et là on repart avec une attaque des Gunners, c'est dans les pieds de Gabriel qui relance pour Trossard, l'international belge qui fait face à Gradit, qui efface Gradit et qui c'est bien joué, qui efface Frankowski. C'est Frankowski et Sotoka. Ouais. Et c'était Grady et Sotoka. Ici, ouais, on voit, il élimine d'abord, comme tu l'as dit, Frankowski et derrière deuxième lame Sotoka, mais qui vient lui découper, qui l'arrête, mais pas de manière licite. Donc on va reprendre sur une faute dans la zone A pour Arsenal. Il a faute, le coup franc qui va être tiré par Odegaard ou Trossard. Ils nous ont déjà fait une petite combinaison tout à l'heure. Trossard qui s'éloigne du ballon. Je pense qu'il a un petit peu mal au genou là, parce que franchement, cette petite découpe de Sotoka, elle était pas sympa. Ouais. Pas très sympa. Moi j'aurais pas aimé être à sa place. Et non, c'est clair, moi non plus. Mais bon, je pense que je le saurais si j'avais ma place sur un terrain de Champions League. Donc ouais, c'est bien Odegaard qui va tirer le coup franc. Le capitaine qui c'était mal trouvé. Bon, c'est très mal trouvé. C'est très très rasant et ça arrive. C'est bien couvert premier poteau par le Lensois. Et là on repart une nouvelle fois côté droit. Là c'est quand même les Gunners qui ont le pied sur le ballon depuis les 5 minutes de la seconde mi-temps, 5-6 minutes. Tout à fait, et ici encore du jeu, Gabriel Jesus qui décroche très très loin ici, on le voit comme un latéral droit ici et qui trouve Gabriel, il vient faire le jeu aussi. On a vu une petite incompréhension entre Raya et Gabriel qui sont tout de suite venus tous les deux sur le ballon et c'est Zinchenko ici qui a le ballon comme un latéral gauche et on voit le pressing encore une fois des Lensois très très haut. Il va falloir qu'ils tiennent tout le match à presser comme ça, c'est franchement exceptionnel, on sent beaucoup d'envie dans ce match. Et oui, derrière ce pressing après on voit un Zinchenko un petit peu en détresse qui joue tout de suite sur son défenseur et c'est Raya ici qui a ce ballon, il trouve son milieu de terrain, c'est Odegaard qui est venu décrocher très très loin ici. On est au niveau de l'entrée de la surface de réparation des Gunners et ça repart bien ici. On voit 352 passes réussites pour Arsenal tandis que Lens n'en a que 146. C'est ça, et 90% de passes réussies pour Arsenal, 82 pour Lens. Manque de bol, c'est que dans les 18%, il y a la balle qui a amené le but, l'ouverture du score de Gabriel Jesus. Tout à fait. Donc, mais sinon, dans le reste, c'est ce qu'on disait, ils sont plutôt appliqués dans les deux camps. À l'image des stats de passes qu'on vient de dire, on voit les Gunners ici dans la zone B redoublée de passes. Ici on est sur le côté avec Gabriel Jesus ici qui va adresser un centre tout de suite dans la surface, mais c'est bien suivi par Danso qui rejette ce ballon à l'entrée de la surface des Lensois et c'est encore une fois ballon pour les Gunners qui vont encore placer leur jeu. Zinchenko qui oriente le jeu tout de suite sur Kai Havertz à l'entrée de la surface de réparation. Ici on est dans la zone A, mais c'est bien suivi par les Lensois. C'est Sotoka ici qui était venu chipper ce ballon dans le dos de Havertz et ça repart pour les Lensois tranquillement dans la zone A. C'est absolument, et là on repart doucement avec Brice Samba
qui n'est pas pressé pour le moment. Il attend vraiment de se faire presser là hein, pour le coup et il relance bien tout de suite là sur Frankowski à droite. Mauvais contrôle. Très mauvais contrôle qui Mauvais repart contrôle, un petit peu mais derrière. il perd pas la balle. Hein. Ça peut le renvoyer, c'est pas mal. Ah, c'était dommage là. Ça jouait très vite et on aurait pu repartir sur un contre exceptionnel de Eli Wawi, mais ça a été bien capté. Parce que là, si ça partait, il y a peut-être but direct. C'est récupéré tout de suite encore. On parle Lensois une nouvelle fois dans cette zone D. On est dans la moitié de terrain Gunner. C'est tout de suite un centre adressé pour Wahi, mais c'est bien suivi par Raya hein, qui est venu dégager des 2 points au niveau du point de penalty. Il avait bien senti le coup. Hein. Ouais, absolument. Raya qui est bien sur. Oh là là, s'il n'y a pas faute, oui, si. On voit des faute sur combats. Machado, ouais. Après ce renvoi de Raya, il y a eu une petite bataille au niveau de l'entrée de surface de réparation, au niveau du milieu de terrain ici. Et on voit Tomiyasu ouais. Un peu. Intervention un peu trop véhémente, hein. C'est pas la première, hein. Tout à l'heure je sais plus contre qui c'était, mais pareil, hein, il avait pas été... on sent qu'il y a de l'engagement quand même dans les duels. Et, il prend pas de jaune hein, pour l'instant, Tomiyasu, mais... Ah, monsieur Marco Guida, il garde la biscotte au chaud encore. Hein. C'est ça, absolument. On n'a pas vu de carton encore, mais pourtant on voit beaucoup d'engagement, surtout dans les récupérations de balles et les deuxièmes ballons après un... Quand je dis deuxième ballon, c'est d'abord il y a eu une interception par un joueur et derrière pour ce deuxième ballon il y a beaucoup de joueurs à la récupération et ça se bat un petit peu entre Arsenal et Lens. Et tout de suite on voit là le coup franc bien tiré par les Lensois dans cette zone C au niveau de la gauche de la surface de réparation et c'est encore récupéré hein, pour les Lensois après le dégagement des Gunners. Encore un nouveau centre. Il n'est pas mauvais de Gradit. Mais il trouve personne, donc il n'était pas non plus exceptionnel. Tout à fait, c'était un centre au niveau du deuxième poteau ici hein, des Gunners, mais c'est encore une fois renvoyé par les Gunners dans la moitié de camp des Lensois. Et ça repart tout de suite ici hein, dans la zone C avec Machado. Ouais. Le centre. Oh, Machado qui adresse un centre tout de suite à un rater, un très très fort pour son attaquant, mais c'est mal ajusté au niveau du but, hein. C'était bien tenté ici, on revoit la prod, un Machado, un beau centre hein, bien trouvé pour Thomasson. Ouais, c'est Thomasson hein, qui était venu essayer de couper avec son extérieur du pied en passant devant Saliba. Oh, si celle-là est rentrée, franchement, j'aurais même plus quoi dire. Là, il est venu un petit peu caresser ce ballon, mais bon, ça part un peu trop loin du but, hein, malheureusement. Mais c'était bien fait, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée, c'était bien tenté, absolument. Et on voit le gardien Raya tout de suite hein, dégagé sur Gabriel Jesus qui avait bien décroché hein, et ça part tout de suite. Hein, Gabriel Jesus qui s'appuie sur son compatriote et qui redemande tout de suite le ballon pour mettre un petit peu de vitesse. Et les Gunners hein, qui ont remonté ce terrain au niveau de la zone B. Et ça joue, hein, c'est une touche trouvée par les Gunners. Par les Gunners qui va être tiré de nouveau par Tomiyasu. Tomiyasu qui joue qui s'oriente vers l'avant et qui joue vers l'avant, c'est une touche très longue. Hein, c'est très bien joué, ça se contrôle de Gabriel Jesus. Hein. Ici, qui vient éliminer 2 joueurs du RC Lens, mais c'est bien revenu. Hein. C'est bien revenu par Danso et Mendy, Sanad, pardon. Les 2 joueurs qui ont bien pris Gabriel Jesus, mais c'était beau, hein, son petit contrôle de la poitrine qui était venu passer ces 2 joueurs, mais... Il est capté ensuite sur le dégagement d'Abdul Samed, absolument. Tout à fait, et là c'est les Gunners hein, de l'autre côté qui ont le ballon, on est dans la zone C et c'est Fabio Vieira là qui oriente le jeu, qui trouve Zichenko ici, hein, couloir droit, mais Zichenko qui repique dans l'axe hein, pour essayer de remettre du jeu, essayer de trouver encore ce milieu de terrain. On le voit, hein, Zichenko encore une fois partout, franchement belle performance du joueur, hein, mais ici il trouve mal sa passe. Ah oui, c'est bien intercepté encore une fois, et on repart avec Salis Abdul Samed, l'ancien Clermontois. Là on repose le jeu à la manière d'Arsenal. Oh, il a un peu enrhumé Thomasson. On s'est bien trouvé ça, hein, dans la profondeur tout de suite hein, pour Wahi, mais c'est un petit peu trop fort. Wahi hein, qui avait senti un petit coup à jouer, mais c'est bien suivi hein, par Tomiyasu et Saliba. Absolument, c'est bien couvert, il permet à renvoyer sur le portugais Fabio Vieira, mais petite faute. Hein. Mais petite faute, un petit accrochage. Ah ouais, petite faute sur Fabio Vieira ici. Hein, avec Machado. Petit taquet aux chevilles. Hein. C'est ça, petit taquet tout gentil à la cheville. Ouais, ça repart derrière tout de suite hein, pour Raya qui met ce pied sur le ballon en attendant le pressing lensois ici. On voit encore une fois les Gunners prendre leur temps. Ici on trouve Kai Havertz au milieu de terrain, mais c'est tout de suite bien suivi hein, par c'est Sotoka il me semble. Non, c'est Grady, autant pour moi, qui est venu dans le dos de Havertz bien récupérer ce ballon. Et les Lensois une nouvelle fois avec le ballon au pied et à eux aussi de faire des passes, mais non. Samba préférait lâcher un gros dégagement, mais ça revient dans les pieds de Lensois par chance. C'est ça, et là on repart avec Thomasson. C'était Frankowski. Oui. Mais on part sur le côté droit. C'est assez intéressant. Oula, le renvoi pour Samba, il a failli être intercepté par Gabriel Jesus.
On voit les redoublements de passes et on voit des passes un petit peu dangereuses derrière et ça repart tout de suite du côté de la zone C ici. On a une tentative de grand pont là de Wai ici hein, qui vient trouver son compatriote qui est en train de dédoubler. C'est Thomasson ici qui est venu dédoubler. On est dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation et qui adresse un gros centre de l'autre côté qui avait vu son compatriote, mais c'est beaucoup trop long hein, le centre un peu mal adressé. Il était un petit peu tout seul hein, son compatriote ici. C'était, il me semble que c'était Frankowski hein, qui était venu ici qui était venu au deuxième poteau pour donner une solution, mais c'est bien suivi par les Gunners ici et qui a relancé un petit peu ce ballon de la tête côté de la zone D et c'est parti en touche et c'est Mendy qui a joué sa touche très rapidement. Ouais, mais là il y a un petit hors-jeu donc on va repartir derrière pour Arsenal. Un match pour l'instant qui est plutôt très équilibré selon moi. Je sais pas si tu partages mon avis. Ouais, tout à fait, mais on voit hein, que ça trouve des solutions, mais quand ils essayent de trouver la passe qui mène vers une profondeur ou quelque chose comme ça, c'est bien intercepté des deux côtés à chaque fois et c'est bien couvert par les défenseurs et du coup on se neutralise un petit peu des deux côtés. C'est ça, on pourrait partir, on pourrait avoir un but de n'importe quelle équipe, que ce soit pas spécialement choquant vu du début de cette entame de seconde période. On joue la 59e minute, donc ça fait presque un quart d'heure de jeu. Et puis il n'y a pas eu tant de tentatives que ça dans ce match, hein, parce qu'on voit que du côté d'Arsenal il n'y a eu que 5 tirs et du côté de Lens il n'y en a eu que 6, hein, dont 2 cadrés pour Lens sur 6 et 3 cadrés sur 5 pour Arsenal. Donc un petit peu plus efficace Arsenal hein, au niveau des tirs. Absolument, lutte âpre au milieu, mais où il n'y a pas tant de chances de conclure en fait à la fin. Tout à fait. Et ici, hein, ce ballon encore hein, dans les pieds des Lensois. Ici, on est dans la zone A et avec Sotoka qui se rappuie sur son compatriote. Une passe un petit peu hasardeuse, bien suivie par Trossard ici qui presse Grady ici, mais c'est bien trouvé. Hein. La petite passe pour Samba pour donner de l'air et Samba qui relance tout de suite de l'autre côté sur Machado. Hein. C'était grosse relance, mais qui passe. Mais Machado hein, qui n'arrive pas à trouver son compatriote ici, Thomasson, et c'est une balle récupérée par les Gunners dans ce milieu de terrain. Nous sommes dans la zone B et les Gunners ont le pied sur le ballon. Fabio Vieira hein, qui trouve bien son compatriote Rice qui décale tout de suite à Gabriel Jesus qui essaye de prendre dans la profondeur et c'est bien taclé ici. Il me semble que c'est Medina ici hein, qui a fait l'effort et qui est venu tacler dans les pieds de Gabriel Jesus. Encore une fois on voit des beaux tacles hein, parce qu'on voit qu'ils se font prendre de vitesse et Gabriel Jesus qui a sauté pour esquiver le ballon et il a essayé de sauver ce ballon du 6 mètres. C'est ça, mais il la sort lui-même. En fait, je crois que sur le tacle, il gêne Jesus pour parvenir à faire quelque chose offensivement, mais je crois qu'il ne touche pas le ballon. Tout à fait. Donc bon après la finalité est la même donc mais Jesus aurait pu trouver un petit coup à jouer c'est-à-dire de se laisser prendre les pieds et de peut-être trouver une faute hein, parce que Medina n'a absolument pas joué le ballon sur cette action. On l'a vu juste tacler comme tu l'as dit pour gêner un possible centre et on le voit hein, ici Medina qui donne beaucoup de consignes à ses joueurs, on le voit un petit peu râler. Mais je pense qu'il essaye de parler fort puisque les supporters doivent donner beaucoup de voix dans ce stade. Ouais c'est ça, l'international argentin qui ne parvient pas à toucher le ballon, mais quand même ça suffit. Là on repart vite avec Sotoka Sotoka qui a tenté de transmettre dans l'aile droite, donc dans la zone C. Mais c'est quand même récupéré hein. C'est quand même récupéré par les Lensois, les Gunners qui avaient ce ballon, mais encore une fois les Gunners en sortie de balle essayent de trouver un compatriote et ratent encore cette passe et c'est bien rattrapé ici hein. On voit Mendy ici s'embrouiller un petit peu avec Havertz parce que Havertz pas content, contestant la possible faute ici est venu garder ce ballon alors que Mendy voulait jouer assez rapidement et ici c'est joué hein, rapidement par Grady au niveau du milieu de terrain. Ici on est sur Sotoka qui envoie une très grosse transversale de l'autre côté pour Machado hein, dans la zone C. Machado qui n'arrive pas à redresser ce ballon et c'était un petit peu trop pour lui, il a sauté mais ça part en touche. Ouais, il était quand même trop court, enfin le ballon surtout était trop long et Tomiyasu qui repart avec la touche. Et ouais, on voit un gros plan sur Mikel Arteta qui est venu se rasseoir ici. Ouais, qui boire dans sa bouteille d'eau. Ouais, sympa, sa petite cristalline là. Petite cristalline, ouais, je sais pas si on a le droit de dire la marque, mais on l'a bien reconnu sur les magnifiques images de la production. Et on repart derrière, encore une fois. Tout à fait, Arsenal qui, encore une fois, pose ce ballon. Ici, on est dans la zone C ici avec Declan Rice qui trouve Zichenko, venu toujours en tant que milieu de terrain. Donc, en fait, la compo d'Arsenal en fait n'a pas de couloir gauche en fait en défense. C'est ça, ça la cool hein. Ah la cool hein. Oui, il dézone beaucoup par rapport au plan. Mais là encore une fois il perd ce ballon hein. Zichenko qui veut donner du jeu mais tout de suite il perd le ballon et tout de suite ça en profite et ça joue sur le couloir droit justement des Lensois là où il n'y a pas de Zichenko. Ils en profitent tout de suite pour trouver la brèche. Je pense que les Lensois commencent à comprendre que si Zichenko des zones, il laisse un trou forcément dans la défense. Encore une fois les Lensois là qui récupèrent ce ballon et
Voilà, et ils font tourner et ils jouent bien leur coup. C'est ça, et là ça fait donc toujours un partout. On repart avec Brice Samba. On joue le 63e minute de jeu à Bollaert. On joue avec les défenseurs. Bah, c'est vrai que ça aide aussi à augmenter la stat des passes réussies, puisqu'il y a énormément de passes en défense. Donc, Tout à fait. comme quoi on peut faire dire ce qu'on Et veut ici aussi. c'est bien trouvé un Machado qui essaie de trouver un 1-2 avec son compatriote Thomasson. Il lui a adressé. Ah, c'est Wai, autant pour moi, qui vient essayer de trouver Thomasson en 1-2 et essaie de repartir. Mais monsieur l'arbitre, l'italien. Monsieur l'arbitre, Ouais, Marco l'italien, Guida, oui, ouais, tout à fait. l'italien, ouais. Qui n'a pas voulu siffler cette faute. Pourtant, on a vu Wai un petit peu bousculé ici. Et du coup, ça en profite pour Arsenal qui récupère ce ballon dans leur défense. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, parce qu'il me semble que l'arbitre de l'autre match du groupe B est aussi italien. Je crois que c'est Daniele Orsato. Donc, je sais pas si c'est un hasard, mais c'est intéressant. Allez, lance, on aime bien les Italiens. Alors, ça repart tout de suite ici avec Raya qui trouve son compatriote Rice au niveau du milieu de terrain. Rice un petit peu à courte solution, et ça y est, Bukayo Saka qui refait son retour dans le stade, ouais. et ici qui vient sur le banc forcément, et il a pris sa douche parce qu'il était bien habillé avec son pull et son jogging. Ouais, d'ailleurs, pull très sympa, hein, franchement. Je vais me connecter sur la boutique d'Arsenal après le match. Ouais, c'était un petit pull avec un petit canon, du coup le logo d'Arsenal, et un petit pull vert kaki. Mais attention, parlons du match tout de suite, parce que c'est une action très dangereuse ici dans la zone D. C'est un centre adressé en retrait de Sotoka. C'était pour Wai ou Mendy. On ne voit pas très bien, c'était pour Mendy Ouais, en retrait. On était dans la zone D à l'entrée aux abords de la surface, et c'est bien c'est Frankowski, il me semble, qui est venu adresser ce petit centre en retrait. L'appel est sublime, et puis la Tout frappe à fait. manque de peu le cadre, elle touche le petit filet extérieur pour effectivement, c'était Salis Abdoul Samed, l'ancien Clermontois. Et une certaine manière de nous dire au diable les considérations vestimentaires, on revient au jeu avec cette action absolument splendide. Tout à fait. Et Saliba, pourtant, qui était devant, qui a essayé de dévier ce ballon, mais c'était quand même bien joué, qui trouve le petit filet extérieur. Ça aurait pu punir les Gunners ici. Et tout de suite, ça repart de la zone D d'un Gunners. C'est ici Gabriel qui a essayé de trouver Zichenko dans la profondeur, mais c'est un petit peu mal donné et c'est récupéré dans la défense des Lensois. C'est ça, et là on repart. C'est mieux de terrain de Lens. Absolument, avec Lens qui repart à l'attaque doucement mais sûrement avec. Voilà, c'est Sotoka ici qui est venu faire un petit appel de balle et un 1-2 ici. Il a l'extérieur tranquille, il a un peu trop loin. Tout à fait, c'est un extérieur du pied pour essayer de faire un 1-2, mais son compatriote n'était même pas parti dans la profondeur qu'il a essayé. Et c'est tout de suite pour Raya ici qui attend de trouver un compatriote, et c'est Declan Rice ici qui est venu décrocher, mais c'est toujours bien pressé. Encore une fois, on voit tout de suite 3 joueurs de Arsenal pressés très très haut, et c'est bien, c'est récompensé encore une fois, puisque c'est récupéré ici au milieu de la zone D, à l'entrée de la zone D, mais encore une fois c'est un petit peu mal donné par ce milieu de terrain, et Declan Rice en profite et récupère le ballon, il remonte ce terrain. On est dans la zone B maintenant, on est carrément à l'opposé du terrain, et c'est Declan Rice qui trouve Haute-Garde ici, qui vient adresser un petit passement de jambe devant Mendy, et Declan Rice qui tente un centre sur Gabriel Jesus, mais c'était un petit Gabriel Jesus qui était un petit peu coffré par 2 joueurs de Lens. Ouais, absolument, Frankowski qui sort la balle en corner sur ce centre. Tout à fait, il avait bien lu au deuxième poteau. Il avait bien lu, il était sur la trajectoire. Attention contre son corps, on n'était pas trop loin non plus. Le ballon il n'était pas très loin de l'équerre du but. C'est le risque, donc peut-être là, corner. Une occasion pour Arsenal de remener au score avec ce corner qui va être tiré par le capitaine norvégien Martin Ødegaard. Tout à fait, le norvégien qui prend ses responsabilités toujours pour tirer ses corners, et j'espère qu'il va pas nous refaire la même et qu'il va pas nous la renvoyer au deuxième poteau. C'est vrai que le précédent corner était pas terrible. Et ouais, encore une fois, c'est au deuxième poteau ici, mais c'est bien trouvé pour un Gunners ici. C'était Declan Rice, il me semble, qui est venu tout de suite envoyer une reprise de volée en première intention, et c'est récupéré par les Lensois aux abords de la surface, mais récupéré une nouvelle fois encore par les Gunners. Volée supersonique qui a arrêté tout à fait, de justesse par Brice Samba, un match patron encore pour lui, pour les. Et Zichenko qui trouve tout de suite dans la profondeur. Martin Ødegaard qui est venu faire un appel à l'entrée de la surface d'opération, mais c'est bien suivi par Grady ici qui relance au niveau du milieu. Thomasson ici qui trouve Saned tout de suite dans la profondeur pour Wai qui se rappuie sur Sotoka qui trouve le mi-terrain, mais c'est mal donné. Encore une fois, c'est un ballon récupéré par les Gunners. Le match qui s'enflamme avec l'attaque cette fois-ci côté droit pour Arsenal avec Gabriel Jesus qui au vis-à-vis avec Machado, oui. Jesus, le tacle de Machado, très très beau, Machado très bien qui a suivi Gabriel Jesus, et il l'a bien pris et tout à fait, monsieur l'arbitre le montre qu'il a bien joué le ballon, et tout à fait on a vu Machado à la course avec Gabriel Jesus et bien passer le pied devant et toucher le ballon en premier et ensuite prendre Gabriel Jesus, d'accord, mais c'est un corner. Ouais, c'est ça.
Et on voit, la production. C'était magnifique, hein. C'était Tomiyasu qui était venu au niveau du point de penalty, passer. Il était tout seul. Il y avait un gros trou au niveau de ce point de penalty. Tomiyasu venu en première intention envoyer une grosse reprise de volée de son pied gauche, hein. C'était tout de suite dans ses pieds. Et Brice Samba du pied qui dévie ce ballon et qui la relance bien. Alors il est exceptionnel encore par Brice Samba. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il est fort, le joueur formé au hack. Tout à fait, c'est Trossard ici qui vient botter ce corner au niveau de la zone B ici. Pas le même tireur selon le côté. Tout à fait, c'est le deuxième poteau, c'était pour la tête, ouais. Tout à fait. Ouais, là ça commence à s'enflammer, on sent qu'il pourrait y avoir un but. C'est Gabriel qui était venu. Il était venu, la Gabriel Airline là, on le voit sauter un petit peu au-dessus de tout le monde ici. Peut-être trop écrasé parce qu'elle rebondit et ça permet au ballon de perdre en vitesse et donc c'est plus facile à capter pour Brice Samba. C'est bien relancé ici dans la zone D. Avec le Racing Club de Lens. C'est bien capté par Arsenal. C'est encore une bataille au niveau du milieu de terrain, comme on disait ici. Regarde le pressing ici. Tomiyasu un petit peu qui se défait de ce pressing et qui part un petit peu tout seul ici dans la zone du milieu de terrain. On était dans la zone B, mais c'est bien récupéré encore une fois par les Lensois. C'est les Lens qui temporise cette fois-ci avec c'est sur Grady là. C'est sur Grady, l'ancien Canet également, comme Samba. On prend son temps, on prend son temps, on va essayer de chercher la brèche. Je pense qu'on se met en place ici du côté des Lensois là et on attend un petit peu que à l'image des Gunners, que ce soit eux qui montent sur eux pour essayer de trouver un espace libre. On essaie de voir les mouvements. On prend son temps ici, encore une fois, c'est un de trouver dans la zone D ici. Côté droit avec Frankowski qui va centrer pour Wawi. But c'est magnifique. Exceptionnel. 2-1 pour le Racing Club de Lens. Lens qui prend l'avantage pour la première fois dans toute la compétition et dans ce match. Ça fait 2-1 pour le Racing Club de Lens sur ce but de l'ancien Montpellierin. Et Eli Wahi 2-1. Le but, il était tout seul au point de pénalty. C'est magnifique. Il vient crucifier David Raya. Et les joueurs qui viennent tous célébrer au niveau du poteau de corner à notre droite ici. Et ouais, on voit même les joueurs sur le banc qui sont venus célébrer. Et on voit les supporters lensois qui sont en train d'exulter. Ah oui, en train d'exulter. C'est l'effervescence au Stade Bollaert et c'est bien mérité pour ce public. Franchement, l'un des meilleurs publics de France, il n'y a pas photo. Et on voit cette action tout de suite, Frankowski qui s'appuie tout de suite sur Sotoka. Sotoka qui retrouve Frankowski dans le dos de Zichenko qui se fait un peu prendre de vitesse et tout de suite a trouvé en retrait au niveau du point de pénalty Wahi qui était un petit peu seul, qui a fait exprès de temporiser justement sa course, de se freiner au niveau de ce point de pénalty pour pouvoir récupérer ce ballon et en une touche de balle tout de suite le tir croisé à la gauche du but et Raya qui ne peut rien faire. On a vu Saliba pas suivre puisque Saliba s'est fait un petit peu surprendre puisque justement comme je l'explique l'attaquant a freiné sa course pour pouvoir être tout seul et avoir l'espace nécessaire pour pouvoir ajuster son tir et on voit l'attaquant venir célébrer avec son entraîneur. Le but il était encore plus beau au ralenti que en vrai à vitesse réelle parce que j'avais pas remarqué que c'était vraiment une reprise de volée et j'avais l'impression de base qu'elle était à ras du sol mais c'est une vraie reprise de volée et franchement les deux buts de Lens là c'est tout un régal. Voilà, sur l'engagement, mauvais contrôle de David Raya. Il a pris un petit coup derrière la tête et on note le changement avec l'entrée de l'international anglais Emile Smith-Rowe qui rentre à la place de Kai Havertz. Triple changement parce que dans le même temps il y a Leandro Trossard qui cède sa place à Reiss Nelson. Tout à fait. Et Oleksandr Zinchenko qui a couru absolument partout et qui n'était pas là sur le deuxième but qui cède sa place à Ben White. Ouais, Mikel Arteta là qui va faire du changement parce qu'on sent qu'ils sont un petit peu bousculés ces joueurs d'Arsenal et ici à l'image on sent l'effervescence comme tu l'as dit des Lensois et tout de suite on voit les Gunners là dans la zone C remettre le pied sur le ballon, peut-être se remettre dans le droit chemin et quelques petits réglages dans cette équipe pour pouvoir attaquer plus sereinement puisque là on voit un petit peu c'était compliqué là jusque là, c'est un peu les Lensois qui bousculent les Gunners là jusque là. Ah oui, le Lens qui a réussi à faire le dos rond, à faire passer l'orage sur les dernières minutes où Arsenal avait eu quelques occasions très très franches qui auraient pu être concrétisées sans un très grand Brice Samba. Et là, contre-attaque éclair, c'est magnifique vraiment du début à la fin, la finition. Et là on voit
excuse-moi de te couper, puisque Aucun c'est problème. tout de suite au niveau du milieu de terrain, et c'est une justesse technique remarquable des deux côtés, puisque Lens s'est fait des petites passes dans un minuscule périmètre, succession de passes, mais ça a été récupéré par les Gunners, qui ont derrière eux aussi, dans le même temps, fait une succession de passes dans un petit périmètre. C'était magnifique à voir, et c'est une touche tout de suite pour les Lensois. Nous sommes au niveau de la zone B, et c'est un double changement du côté côté Lensois. Côté Lensois, avec le buteur Adrien Thomasson qui cède sa place à Angelo Fulgini, l'ancien Angevin notamment, formé à Valenciennes d'ailleurs, donc pas très loin d'ici. Et c'est également Nampalis Mendy qui va céder sa place à Andy Diouf, lui qui a été formé à Rennes et qui a été recruté en provenance de Bâle cet été. Et je crois même que c'est un triple changement également du côté de Lens, avec la sortie du deuxième buteur Eli Wahi qui va céder sa place à Wesley Saïd. Donc là, alors là, ça fait beaucoup de changements. Tout à fait, des deux côtés, on a vu de nombreux changements, un petit peu plus surprenants du côté lensois. Enfin, si je peux me permettre, surprenant d'un côté, mais pas trop, puisque quand même, on a vu quand même une grosse dépense d'énergie. Ouais, absolument. Depuis le début, ça pressait vraiment très très fort. Là, il faut vraiment apporter du 109 côté lensois. Petit point un petit peu surprenant, les deux buteurs sortent. Les deux buteurs sortent, c'est ça. Donc j'imagine que Francaise sait ce qu'il fait. D'ailleurs, le troisième qui sort, c'est Nampalis Mendy. Et pour la petite histoire, c'est le seul de l'effectif lensois avant le début de la compétition qui avait déjà eu au moins 1 minute de jeu en Champions League. Ah bah voilà. Et tout de suite, on repart sur une touche lensoise, et c'est tout de suite récupéré après un mauvais contrôle du premier ballon de Saïd qui donne cette balle aux Gunners, mais c'est très très mal donné. Ici, on a vu un petit geste incompréhensible de Gabriel là, qui a renvoyé une grande chandelle en touche tout de suite. C'est ça, certainement un geste un peu manqué du défenseur brésilien. Et tout de suite, encore une fois, Machado qui adresse une touche, mais c'est tout de suite récupéré par les Gunners au niveau du milieu de terrain, et tout de suite récupéré par les Lensois qui redonnent de la vitesse ici, et ça part au niveau de la zone C ici, et tout de suite on va de l'autre côté dans la zone D, et c'est Frankowski là qui va déborder. Attention, la petite balle derrière la jambe d'appui ici, et il retrouve Sotoka tranquillement. Frankowski sur la ligne médiane là, au bord de la ligne de touche, pardon, ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. Et c'est bien récupéré par les Gunners après une passe en retrait un petit peu manquée des Lensois. Les Gunners qui récupèrent le ballon, et tout de suite une belle passe de Saliba dans les pieds d'un Gunners ici, et ça repart tout de suite dans la zone B de l'autre côté complètement. Complètement, ouais. Maintenant on est sur l'attaque droite d'Arsenal, donc là où c'est attaqué en première mi-temps avec Fabio Vieira. Et le temps que je finisse ma phrase, on repart côté gauche. Tout à fait. Avec le pivot, avec le numéro 24 d'Arsenal. C'est un nouvel entrant, oui. Ouais, c'est Reiss Nelson. Tout à fait, c'est lui, c'est Nelson, et ça repart. Pendant que tu parles, encore une fois, ça refait le tour du terrain, encore une fois à l'image de ce qu'on disait, avec un ballon qui tourne souvent. Et ici, maintenant, c'est Smith ici qui vient faire le jeu à la place de Zichenko là, et on voit là le défenseur bien en place qui a remplacé Zichenko. C'est ça, et là je pense qu'Arsenal va essayer de mettre le siège dans le dernier quart d'heure. On joue la 76e minute du jeu au stade Bollaert. Lens qui mène 2-1 contre Arsenal. C'est fort, c'est très très fort. White qui a remplacé, c'est White qui a remplacé Zichenko, et il joue aussi en milieu de terrain comme lui. Ouais, c'est ça. Oui, il faut croire que c'est peut-être une consigne de Mikel Arteta. Consigne pour essayer de rendre confus l'adversaire, mais pour l'instant ça marche pas très bien. Et tout de suite, c'est les Lensois qui ont cette balle au niveau de la zone B. Il essaie de trouver Saïd, et Saïd, encore une fois, une petite passe manquée qui la met un petit peu en touche, en voulant jouer en une touche et essayer de mettre de la rapidité dans le jeu. Et on voit cette belle accolade entre Wahi et son entraîneur. Son entraîneur Francaise qui était concentré avec ses lunettes dignes de El Professor de la Casa des Papel. Ouais, tout à fait. Il y a un petit air, et puis il y a aussi la même tactique derrière, parce que pour l'instant ça marche très bien. Lens mène 2-1 contre Arsenal, il n'y a pas beaucoup de monde qui aura mis une pièce dessus, quoi. Après, t'es un peu dur quand même, c'est pas un braquage non plus. Non, c'est pas un braquage, effectivement. Et puis c'est pas la Banque d'Espagne, c'est la Bourse de Londres. Donc, tout à fait. Et oui. Les Gunners, après nos petites blagues et notre petite euphorie de notre côté aussi, on repart tout de suite avec Arsenal dans leur défense à faire tourner le ballon, surprenamment. Et ça change un peu depuis le début. On dit ça ironiquement, bien sûr, parce que depuis le début, c'est un petit peu le schéma qui se répète depuis ce début de match, mais Arsenal
va continuer à faire tourner ce ballon, mais il va falloir qu'il soit un petit peu plus efficace devant, parce que là ils se font mener au score à Lens, et ce serait bien quand même de repartir avec minimum un point quand même. Bah pour Arsenal, oui c'est clair, parce que ça serait une très mauvaise performance et ça serait la première défaite de la saison. Et c'est tout de suite dans la surface de réparation des Lensois, mais c'est bien suivi par les défenseurs Descend et Or, mais ça repart encore une fois pour Saliba. Ici nous sommes dans la zone D. Et il trouve tout de suite Smith qui se rappuie sur le milieu, c'est Nelson qui est venu remplacer Declan Rice. Et ça repart derrière, encore une fois, des Gunners qui nous ont mis un petit coup de peps ici, puisque c'était un petit ballon par-dessus la défense dans la surface de réparation pour Gabriel Jesus, mais c'était bien suivi par les défenseurs lensois. On est encore au niveau de ce rond central ici avec la charnière Saliba-Gabriel qui se font des passes. Et puis là, c'est Nelson qui a adressé une mauvaise passe un petit peu pour derrière, mais c'est bien récupéré quand même par le défenseur. Mais les joueurs lensois sont à l'affût ici pour récupérer ces ballons. Ouais, c'est ça, et puis j'imagine que c'était également l'idée d'apporter du sang neuf. J'imagine que maintenant que Lens mène, le but c'est de cadenasser, donc peut-être d'où la sortie des deux buteurs notamment. Tout à fait. On voit tout de suite le bloc monter très très haut et essayer de mettre les joueurs hors jeu. Ici on voit Gabriel Jesus derrière la défense et on voit quand même des tentatives d'appel du côté des Gunners dans le dos de la défense ici, et on voit Saliba adresser une belle transversale à droite ici pour le numéro 4. C'est White ici, le numéro 4 des Gunners, qui récupère ce ballon. Et attention, une petite balle dans la profondeur ici, c'était pour un joueur d'Arsenal, c'était Smith ici qui vient se faire un petit peu bousculer, et l'arbitre ne siffle pas faute, donc la balle est toujours pour les Gunners dans leur défense. C'est ça, absolument, et on repart pour une énième sortie. Cette fois-ci ça passe au milieu avec la passe ensuite sur le côté droit, et on repart au milieu. Est-ce qu'on va tenter de chercher le côté gauche? Tout de suite dans la profondeur sur Trossard qui joue en une sur Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus rate son contrôle un petit peu, il s'est précipité là pour son contrôle orienté, et c'est récupéré quand même par les Gunners encore une fois. Le gardien David Raya qui contrôle le ballon de volée d'une certaine manière pour repartir, essayer de relancer proprement du côté d'Arsenal, qui va devoir cette fois-ci accélérer encore, parce que maintenant la montre joue contre eux, quoi. Tout à fait, nous sommes bientôt à la 79e minute, ça y est, nous venons de la passer, et c'est un 2-1 pour le RC Lens ici, qui vient un petit peu bousculer les pronostics. C'est ça, absolument, alors que les tribunes Marek Exercès, donc en face de la tribune de commentateurs, tous les supporters qui dévoilent leur écharpe, c'est magnifique, et c'est vraiment le cas aussi dans toutes les tribunes. Mais quelle ambiance, c'est insensé, j'ai pas les mots pour décrire, c'est magnifique, quoi. On les voit ici à la prod, et c'est dans toutes les tribunes la même chose. Ici on les voit agiter des drapeaux, brandir des écharpes, on sent que ça respire le football, ce stade. On sent des supporters qui chantent avec leurs tripes. Et c'est tout de suite un changement, on en profite puisque c'était une touche au niveau de la zone A, et c'est Martin Odegaard qui sort, et c'est l'entrée de l'attaquant Nketiah. On le sait que c'est un attaquant très dangereux, un très très bon super sub ce joueur, puisque quand il rentre en général c'est pas pour rien, et il donne un petit coup il enflamme un petit peu cette équipe. C'est ça, alors qu'il remplace du coup le capitaine Martin Odegaard. Il y a également un changement côté lensois, 4e changement lensois, avec la sortie de Daver Machado, qui est remplacé par Ruben Aguilar, l'ancien joueur notamment de Montpellier et de Monaco. Et tout à fait, on sait que Machado a fait une grosse dépense d'énergie, franchement on l'a vu beaucoup dans ce match, et ce qui est surprenant, c'est que Nketiah remplace Odegaard qui était milieu de terrain. Donc est-ce que Mikel Arteta voudrait pas un surnombre en attaque pour essayer de marquer ce but justement? C'est ça, parce que là de toute façon j'imagine que perdre 3-1 il s'en fout un peu, l'important c'est au moins de ramener un point. Mais c'est bien récupéré tout de suite par les Lensois, on est dans la zone D ici, les Lensois qui essayent d'attaquer tout de suite, mais c'est bien suivi par Trossard ici qui vient se faire bousculer dans le dos par le nouvel entrant ici. On le voit pas ici à la prod, puisque c'est un petit peu un angle un petit peu mauvais, si je peux me permettre, avec toutes mes excuses et tout le respect que j'ai. C'était Diouf. C'était Diouf qui est venu mettre une petite bousculade dans le dos à Trossard ici au niveau du poteau de corner des Gunners de la zone D, mais du coup ça permet aux Gunners de se relancer. Ouais, la possession on la voit, 67% encore pour les Gunners. C'est sûr que bon, 67%, si on compte le nombre de pourcents qu'il y a eu
en tenant la balle dans sa défense, forcément ça fait monter les chiffres et ça veut pas dire grand chose. Tout à fait, le ballon ici il est pour les Lensois dans cette zone A ici avec le défenseur central qui envoie sur Brice Samba. Brice Samba tout de suite une très grande balle devant pour Sotoka, très beau contrôle de Sotoka au niveau de la ligne médiane qui permet de se remettre face au jeu et essayer de trouver un attaquant, mais c'est bien récupéré par les Gunners. La passe qui est un peu moins assurée. Et on repart à l'attaque cette fois-ci en courant avec c'est Rice. Avec Declan Rice, l'ancien de West Ham, qui parvient à trouver sur son côté droit, mais c'est récupéré par Lens, le côté droit qui était donc dans la zone B, hein, je vous le rappelle, celle qui est la plus éloignée de la cabine des commentateurs à notre gauche. Tout à fait, c'est ça. Et puis là, c'est une grande balle devant et on voit Sotoka qui commence à grimacer. Je pense qu'il y a de la fatigue pour ces Lensois on est à la 82e minute et une très grosse dépense d'énergie. On le voit les mains sur les genoux. Hein. Je pense que Sotoka va sortir, mais il me semble que le Lens n'a pas fait. Oui, si, il reste encore un changement. Hein. Ils en ont fait 4, et alors qu'Arsenal en a déjà fait 5. Tout à fait, il en reste plus. Ouais. Donc ici on voit Sotoka qui va peut-être sortir en grimaçant. Et c'est les Gunners qui ont le ballon. Ici on est dans la zone B. Et le ballon tourne. Hein, et on voit tous les Gunners dans la moitié de terrain des Lensois. Et les Lensois retranchés dans leur moitié de terrain justement en essayant de bien serrer ce bloc. On voit un 5-4-1 bien évident ici bien pour évident, défendre. Ouais, c'est clair. Alors que Arsenal qui va continuer à pousser, à attaquer, parce que là, si je dis pas de bêtises, pour l'instant, c'est Lens qui est leader du groupe. Tout à fait. Et ici, on voit, ça part côté gauche. Hein, ici, et c'était une poussée de balle du joueur d'un nouvel entrant. De Rice Nelson. Nelson, qui a essayé de pousser ce ballon sur le bord, mais c'était sorti en touche. Hein. C'était sorti en touche. Et on voit tout de suite Aguilar qui va relancer ce ballon. C'est une touche au niveau de la zone A. Et il trouve son compatriote au milieu de terrain, c'est Diouf. Hein, et c'est un peu envoyé trop loin de la tête et c'est récupéré par les Gunners tout au milieu de terrain. Gabriel Juste qui oriente le jeu sur Nelson. C'est Nelson ici côté gauche qui a ce ballon. Il trouve Nketiah. Nketiah se rappuie sur Nelson. Nelson qui renvoie tout de suite sur Saliba derrière pour pouvoir se replacer les attaquants et pouvoir redonner un second souffle à cette équipe et un nouvel appel. Mais c'est bien récupéré tout de suite. Une incompréhension entre deux joueurs lensois au niveau du milieu de terrain. Et c'est récupéré par les Gunners. On a vu que c'était Diouf et Sotoka qui se sont un petit peu mal compris pour récupérer ce ballon et ça a laissé place à un Gunners pour récupérer ce ballon. Et tout de suite on est dans la zone C. C'est ça, on est dans la zone C, on reprend avec la possession pour Arsenal avec Tomiyasu, le latéral japonais qui se rapproche du milieu, qui va transmettre pour Emil Smith-Rowe. Désolé, l'accent anglais, je l'ai pas bossé avant de venir, j'aurais peut-être dû, puisque vous Arsenal. Ouais, mais bon, on est quand même à Lens. Du coup, c'était un petit peu compliqué. On t'en veut pas ici. On t'en voudrait peut-être plus à Londres. On m'en voudrait peut-être plus à Londres, effectivement, mais je pense que c'est pas à moi qu'on va en vouloir le plus à Londres, puisqu'Arsenal est en train de perdre depuis la 85e minute. Et oui, et on se rapproche de la 90e minute et de cette fin de match. Et les Lensois qui ont bien joué leur coup. Des Lensois solides à la maison. Pourtant avec un début de championnat difficile. Mais en Ligue des Champions, on peut dire qu'ils assurent. Mais attention, c'est une mauvaise relance. Et c'est bien récupéré par Lens. Oh, c'est encore. C'est reperdu. Il suffit qu'on dise ça et c'est une frappe de Smith ici à l'entrée de la surface de réparation après une perte de balle assez surprenante des Lensois et Brice Samba des 2 points qui vient puncher ce ballon et l'envoyer tout de suite dans la zone B sur le bord du terrain et White qui va pouvoir adresser une touche là qui va pouvoir assez compatriote de Brice Samba il n'aura pas eu tant à faire mais quand il fallait le faire il était là. Tout à fait. Oula, cette touche un petit peu mal donnée ici. Avec une incompréhension des Gunners qui envoie tout de suite cette touche en 6 mètres. Et on voit là, Smith qui avait bien récupéré ce ballon à l'entrée de la surface et envoyé une frappe bien sèche là. Mais Brice Samba, bien sur les appuis, c'était un petit peu sur lui quand même la frappe. On sent qu'il a voulu donner plus de puissance que de la placer cette balle, Smith. C'est pour ça qu'il sort les points, qu'il essaie pas de la capter juste avec les mains parce que sinon il y a quand même un risque que le rebond fasse quand même rentrer la balle un peu à la Olivier Tom. Donc, et on voit ici le regard du buteur. Du deuxième but. Le buteur un peu perplexe, ce serait un peu dommage pour lui que son but n'ait pas servi à donner la victoire à Lens, même si c'est bien parti pour avec ce dégagement de Samba, c'est intercepté par Smith-Rowe. Ici on est au niveau du milieu de terrain, c'est Smith qui joue sur son coéquipier Declan Rice. Declan Rice qui va essayer de trouver son compatriote à droite. Ici c'est Fabio Vieira. Fabio Vieira qui
qui ne sait pas trop quoi faire du ballon, essaye de relancer, qui essaye de se relancer pour lui-même, mais c'est bien récupéré par les joueurs lensois dans cette zone B. C'est ici hein, le remplaçant de Machado, hein, c'est du côté de Aguilar, ouais. Aguilar qui renvoie sur son milieu de terrain là, et c'est Sotoka qui est venu décrocher, hein. Sotoka qui n'est toujours pas sorti pourtant grimaçant, et on voit de l'autre côté que ça repart. Hein, ça repart avec Gradit, le sprint du sang et or qui est repris par Gabriel Jesus. Ouais. Gabriel Jesus, hein, plusieurs fois déjà qui fait des petites fautes hein, comme ça là, ouais, une petite faute d'anti-jeu comme ça. Petit croche-patte tranquille. Gabriel Jesus qui a pris le brassard hein, d'ailleurs, hein, formation après la sortie de Martin Odegaard, donc là, qui montre pas trop l'exemple hein, pour le capitaine. Et on repart derrière. De toute façon là pour Lens, l'objectif c'est quand même de gagner du tour, et puis si jamais il y a l'opportunité d'en mettre un petit troisième, on va le faire. Sur un malentendu bien sûr, sur un petit malentendu, et comme là, par exemple avec cette attaque côté gauche, avec le centre. Sotoka à l'entrée de la surface de réparation, c'était tout de suite en première intention, et c'est du pied gauche un petit peu trop sur la gauche du but de Raya. C'était bien chaud encore une fois, on voit Sotoka qui freine, qui est tout seul. Sotoka tout seul à l'entrée de cette surface de réparation, qui écrase un peu trop cette reprise de volée. Ouais, on le voit, il le prend du protège tibia un petit peu, et ça vient... Il passe à 3-4 mètres à gauche du but gardé par David Raya. Ça aurait fait un... Si marquait, ça aurait été le troisième but de Lens sur reprise de volée. Ça aurait été sensationnel. Ces Lensois me font trembler. Ils sont dangereux quand même ces Lensois, hein, mine de rien, puisque au début de ce match ils étaient moins dangereux que ça, et là on voit les occasions se multiplier. Les Gunners, eux qui n'arrivent pas à attaquer, puisque les défenseurs lensois regardent tout de suite, sont sur les joueurs, ils regardent Nelson encore une fois, qui essaye de se défaire de deux Lensois qui le pressent, renvoie encore de l'extérieur du pied ce ballon en touche, et là c'est Aguilar, hein. Aguilar qui a... Ah non, autant pour moi c'est Frankowski qui vient relancer cette touche. Ça, et puis pour Nelson on peut pas dire que ce soit une question de lucidité, puisqu'il vient de rentrer en fait, il est encore frais. Tout à fait. Ouais, mais encore une fois, c'est qu'on voit qu'il est bien pris par les joueurs et qu'il n'a pas d'espace pour envoyer son ballon à part en touche. C'est ça, et ça joue hein, tout de suite rapidement ici hein, sur le bord de la ligne de touche. Ici on est dans la zone D, et c'est Saliba hein, qui arrive à se défaire du pressing lensois et qui l'envoie sur son compatriote ici. Et c'est une grande transversale ici hein, tout de suite pour les joueurs des Gunners. On est dans la zone A tout de suite, et c'est Nketiah hein, qui est aux abords de la surface avec qui se rappuie sur Smith. Nketiah tout de suite sur la droite à l'entrée de la surface de réparation. Nketiah en retrait tout de suite. Oh là là, c'est bien sauvé. Oh, c'est un magnifique sauvetage sur le point de pénalty, et Brice Samba qui récupère ce ballon dans les airs. C'était un magnifique sauvetage. Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas vu, c'est Grady qui vient sauter, et attention, oulala, attention, embrouille dans cette surface de réparation, point de pénalty hein, Gabriel Jesus qui se chauffe un petit peu avec les sangs et or, et attention monsieur l'arbitre là qui est avec carton en main, je pense qu'il va sévir. On voit Brice Samba à terre, il me semblerait que ce soit un joueur d'Arsenal qui est venu un petit peu marcher sur Samba. Ça va partir en général hein, en ces temps de Coupe du Monde de rugby. Oulala, attention, on voit Gabriel il y a encore du grabuge. Gabriel et c'est Diouf? Non, c'est pas Diouf. Diouf est à côté de son compatriote. Saïd, mais Saïd qui est venu un petit peu faire un petit tête-tête avec Gabriel, avec la petite différence de taille quand même. C'est ça. J'aimerais quand même qu'on reparle de cette action quand même qui était un petit peu surprenante. Très chaud encore là, il y avait encore une action. C'est Nketiah qui est venu donner en retrait cette balle pour Nelson. Nelson qui frappe, et Grady qui est venu se jeter pour contrer cette frappe, et ce ballon est parti dans les airs, et Samba avait juste à sauter récupérer ce ballon. Et attention, on voit là monsieur l'arbitre hein, qui donne une petite biscotte. Ça y est hein, il les a sortis. Ouais, pour les deux hein, pour du côté d'Abdoul Samed et du nouveau capitaine Gabriel Jesus pour Arsenal. Et effectivement sur l'action là c'était encore très chaud, et Gradit qui a fait preuve d'une grande solidarité. Je pense que c'est quand même ça la force de cette équipe de Lens, c'est de se battre comme un seul homme. Et là on va revenir du coup. Ça y est, on rentre dans le money time hein, on est à la 90e. Ça y est, c'est le temps additionnel qui arrive. Nous sommes à la 90 et 20 secondes. Les Lensois sont au bord de l'exploit, j'ai envie de dire. C'est un exploit quand même, puisque battre un favori de poule, ce n'est pas rien. Lens Arsenal qui s'était déjà joué en Coupe d'Europe en Ligue des Champions en 98-99. Lens qui avait gagné le match retour, alors c'était à Wembley, et qui avait tenu tête au match aller 1 partout face à Arsenal. Donc c'est un peu la bête noire en France. Tout à fait, 4 minutes de temps additionnel qui est donné, et tout de suite un Brice Samba qui avait relancé de l'autre côté hein, sur les défenseurs. Et attention, c'est tout de suite récupéré par les joueurs d'Arsenal, et qui envoie une grande balle devant. Et attention, on voit un petit peu une image surprenante hein, le joueur de Arsenal qui vient se faire gêner par monsieur l'arbitre. Ça, et Mikel Arteta qui vient demander des explications. C'est Fabio Vieira hein, qui est venu. Il me semble... Ah c'est Tomiyasu ici qui a poussé ce ballon. Ah non, autant pour moi, monsieur l'arbitre n'y est pour rien. J'ai accusé l'arbitre pour rien.
mais je m'excuse auprès de monsieur l'arbitre, mais c'est un joueur lensois ici qui est venu adresser un petit croche-patte là aux Gunners. Et attention, c'est un coup franc assez dangereux, on est à quoi, 25 mètres? C'est ça, ça pourrait être une action de but, hein, soit sur un centre, soit sur... ouais, je sais pas si Fabio Vieira Fabio Vieira ne tirera pas. Je pense qu'il va adresser une petite balle brossée, bien brossée dans cette surface de réparation. On voit les joueurs lensois là à l'entrée de cette surface de réparation, bien sur la ligne. Effectivement, il ne pas tiré, c'est sur... Oh là là, c'était un centre assez fuyant, j'ai envie de te dire, puisque beaucoup de joueurs à la retombée, mais personne ne l'a pris. C'est ça, ça sort en 6 mètres, après Samba qui va trottiner pour aller chercher le ballon. Et la prod qui nous remontre à cette action où on voit Grady il s'envoie au suicide, j'ai envie de te dire, sur ce ballon. C'est ça, et... Ah oui, parce que Samba était battu parce qu'il avait plongé trop loin sur cette frappe de Nelson, et puis derrière ça rebondit sur la tête de Gabriel Jesus qui essaie de la remettre dans la zone dangereuse. Magnifique, mais c'est Samba. par les bras de... Samba dans les airs. de Brice Samba, c'est sensationnel. Tout à fait, et puis là, les joueurs de Lens qui grattent des quelques minutes précieuses, quelques secondes précieuses, on est à la 90e, et 3 minutes. Et Samba qui relance tout de suite dans la zone D le plus loin possible. Et c'est un joueur lensois à la retombée tout de suite, déviation de Sotoka sur Diouf qui dévie lui-même pour, il me semble que c'était pour Saïd. Et Mikel Arteta, le regard très inquiet là. Très inquiet, bon après effectivement il restera encore 4 matchs, mais quand même... c'est pas forcément la meilleure opération qu'on pouvait faire à Bollaert. Et attention aux dernières actions peut-être. Ah, on est dans la zone A ici et c'est un ballon un petit peu cafouillé dans l'entrée de la surface de réparation, et c'est bien renvoyé par les Lensois, c'est dégagé tout de suite. C'est les Gunners qui remettent le pied sur ce ballon. On sent qu'il va y avoir des vagues d'attaque là, on le sait, les Gunners qui vont tout donner pour pouvoir au moins ramener un point à la maison. Et ici c'est les Gunners, c'est Fabio Vieira qui est venu carrément dézoner à gauche, qui renvoie sur Saliba qui retrouve Declan Rice qui essaye de trouver le métronome, qui essaye de trouver des joueurs, et Fabio Vieira le centre tout de suite sur Nketiah. C'est un peu trop long et c'est tout de suite retouché. C'est bien retouché quand même, il fallait retoucher ce ballon. Ouais, parce que derrière il y avait quand même grand danger, donc elle est mieux là que au fond des filets, avec Frankowski qui dégage la balle en corner. Tout à fait, derrière on le voyait. Action, Je sais pas si tu le vois ici sur l'image, mais c'était White hier, qui était White derrière, qui était un petit peu ça, Ben White qui était là, qui surveillait si le ballon pouvait lui arriver dessus. Et là on va tirer le dernier corner, le corner de l'espoir pour Arsenal, avec Reiss Nelson qui se rapproche du poteau de corner pour essayer de jouer on les voit, avec Fabio Vieira. Ouais, les supporters un peu inquiets parce que ça serait un peu dommage de prendre une clim maintenant. Tout à fait. Et attention là, le gardien Raya qui est venu dans la surface de réparation lui-même, le gardien habillé en jaune fluo un petit peu, qui vient. Attention, c'est peut-être pour la tête de Raya. Non, c'est pas pour la tête de Raya, c'est tout de suite pour Trossard un petit peu à droite de la surface, et ça part en corner. Nouveau corner, l'attention à son paroxysme au stade Bollaert. En plus des gardiens buteurs, il y en a eu plein. Il y a eu Avranches aussi en national la semaine dernière, mais il y a surtout eu le gardien de la Lazio face à l'Atlético Madrid il y a 2 semaines. Donc là, David Raya qui va essayer de réitérer cette performance. Le gardien, encore une fois, dans la surface, pour apporter le surnombre dans cette surface. Et c'est le corner de l'espoir pour Arsenal, et le corner peut-être de la délivrance pour Lens. Ça va être tiré par Nelson. Le corner. C'est tiré au niveau du point de pénalty ici. C'est accroché dans la surface des joueurs. C'est le numéro 6 des Gunners qui essaie de mettre une tête piquée, mais c'est bien relancé tout de suite par le joueur lensois qui renvoie ce ballon très loin. Le Gunner qui renvoie tout de suite dans la surface. Attention, le numéro 6 encore une fois. Non, c'est Gabriel Jesus qui récupère ce ballon dans la surface. Il essaye de faire une passe entrée, mais non. Et le coup de sifflet final. C'est fini. C'est terminé. Quel exploit du Racing Club de Lens. Félicitations, vraiment bravo. Un match excellent de la part du Racing. Les joueurs qui se prennent dans les bras et les supporters en furie. Ils peuvent être heureux parce que là ils prennent la tête du groupe B des champions, puisque dans le même temps, eh bien, le PSV Eindhoven a tenu en échec Séville avec une égalisation à la 95e minute. On va vous en reparler un petit peu plus tard quand on va faire le bilan des matchs sur les autres pelouses, parce que Lens y trouve son compte, j'ai envie de te dire. Lens y trouve son compte. Lens maintenant est premier. Sotoka, je sais pas si tu le vois, il est marqué par des nombreuses crampes, j'ai l'impression, parce qu'il marche très mal. Et Brice Samba, il peut prier, lever ses mains vers le ciel comme ça, puisque franchement c'est une belle performance du RC Lens, qui vient déjouer le grand Arsenal qu'on pensait ultra favori, et finalement qui chute pour la première fois de la saison, qui chute au stade Bollaert. Qui chute surtout à l'extérieur. Et qui chute à l'extérieur. On voit des supporters en larmes ici. Ah bah je peux comprendre, en tant que... Enfin, pour un supporter lensois, je ne suis pas supporter lensois,
Ça doit être émouvant, surtout qu'ils ont connu la Ligue 2 il y a encore de ça, je crois, 3-4 ans. Gradit, c'est l'un des artisans de la remontée notamment. Et là, ils battent Arsenal, quoi. Ils battent le deuxième de première ligue. Je ne suis pas supporter de Lens, mais ils m'ont quand même fait vibrer ce soir. C'était un match plein. Lens qui a su maîtriser Arsenal ce soir. Tout à fait. Et ce qui a fait la différence, je pense que c'est l'envie des Lensois, puisqu'on les a vus pendant tout le match presser le plus haut possible. En défense, une discipline remarquable, puisque on a pu voir que l'Arsenal attendait juste le faux pas des défenseurs pour pouvoir jouer derrière dans leur dos et trouver un Gabriel Jesus à toute vitesse ou un Nketiah peut-être en deuxième mi-temps, mais non, puisque les défenseurs lensois ont toujours été à l'affût, ont toujours fait attention derrière eux, et je pense que ça a fait la différence. Et cette envie au milieu de terrain, ces récupérations de balles, ils sont projetés vers l'avant, et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils la mettent au fond des filets. C'est ça, une prestation patron, prestation XXL pour le Racing Club de Lens qui honore le foot français ce soir. Franchement, c'est excellente performance, alors qu'on voit un autre ancien joueur qui s'est précipité sur le terrain, ce cher Paga, qui va interviewer Adrien Thomasson, le premier buteur du RC Lens. Donc voilà. Belle performance du coup, comme on l'a dit, de Lens. Et un 2-2 entre Séville et le PSV Eindhoven à Eindhoven. 2-2 au Philips Stadion, et sur un scénario encore dantesque, puisque Séville ouvre le score à la 68e minute. Égalisation sur penalty du PSV à la 86e minute. Séville reprend l'avantage à la 87e minute. Et finalement le PSV égalise à la 95e. Donc là ça fait les affaires de Lens, puisque Lens est actuellement leader du groupe avec 4 points. Suivi d'Arsenal avec 3 points. Séville 2 points. PSV 1 point. Donc Lens est actuellement leader du groupe B. A savoir que Lens ce week-end, ça va pas être du gâteau, puisque c'est le derby qui les attend à domicile. Donc encore un très gros match à jouer, alors que pour Arsenal ça va pas être de la tarte non plus, puisque dimanche ils jouent à domicile le grand Manchester City. Donc pour les deux équipes, c'était une semaine extrêmement dense qui les attend. Et moi ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que ce groupe B peut nous réserver du coup des surprises, et on sait que la 3e journée, encore une fois, nous allons jouer à Lens. C'est ça, absolument. Contre le PSV, tandis que Arsenal, lui, ira sur la pelouse de Séville le 24 octobre. C'est ça, et là, Lens prend une sérieuse option pour avoir des raisons d'y croire, puisque, admettons que Lens l'emporte sur le PSV, ça leur ferait 7 points, ce qui est quand même une excellente campagne pour ces 3 premières journées de Ligue des Champions. Et Lens, donc, continue d'y croire, continue de rêver. Lens nous a proposé du beau, et c'est rassurant pour cette équipe de Lens après un début compliqué de championnat. On voit qu'ils ont un beau visage en Ligue des Champions, tandis que Arsenal, eux, c'est un petit peu plus compliqué, et en plus Saka, la blessure de Saka, c'est un petit peu compliqué. Saka, c'est sûr que c'est aussi l'autre gros point noir pour les Gunners, donc ils vont devoir alors on n'a pas encore le diagnostic pour le moment, mais ça semble musculaire. Ça semble musculaire, et il serait peut-être amené à s'en priver pour le match de ce week-end contre Manchester City avant la trêve internationale. En tout cas, j'ai envie de vous remercier, j'ai envie de te remercier Ludovic. Et j'ai envie de te remercier également Théo, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce match en audio description. N'hésitez pas à nous refaire des retours sur les dispositifs via nos pages Facebook, Instagram, ASA France, donc ASA France. Et n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube, et pourquoi pas, si ça vous fait plaisir, de vous abonner. Les matchs, vous pouvez les retrouver en replay après chaque événement le lendemain. Et j'ai envie de vous dire un petit dernier mot, c'est un au revoir. Merci beaucoup, au revoir Théo, au revoir à tous, salut. Au revoir.